Voici le magnétisme silencieux, une vérité ancestrale enfouie que le monde a oubliée, une clé secrète capable d'attirer vers toi tout ce que ton cœur désire, simplement en demeurant immobile. Tu découvriras qu'au lieu de lutter, c'est en t'alignant que tu libères ta plus grande puissance d'attraction. Tu n'es pas venu dans ce monde pour courir après l'abondance, tu es venu pour l'incarner. Le magnétisme silencieux. Introduction. Dans le sanctuaire discret de ton âme vibre un élan ancien, une pulsation plus vieille que les étoiles elles-mêmes, murmurant sous le tumulte du monde. Il ne crie pas, il ne réclame rien, il attire naturellement. Comme la lune gouverne les marées, cette force sacrée traverse en secret tous les plans de l'existence, tissant ensemble richesse et sagesse, prospérité et conscience, succès et la quiétude silencieuse entre deux pensées. Tu l'as ressenti sans savoir l'appeler par son nom. Ce sont ces instants où la vie s'ouvre sans effort devant toi, où tout s'agence comme un rêve tissé pour toi, où les portes s'ouvrent avant même que tu ne songes à frapper. Ce magnétisme silencieux est l'architecte invisible de l'alignement. C'est la fréquence cachée que jadis suivaient les sages, les voyants, les pèlerins des chemins invisibles. Les vérités déposées ici n'ont pas été écrites. Elles ont été rappelées, préservées en murmures, transmises comme une flamme d'âme en âme à travers les âges, portées par ceux qui ont choisi de vivre en harmonie plutôt qu'en résistance. Ce livre n'est pas là pour t'apprendre à obtenir, mais pour te rappeler comment être, car le véritable aimant ne poursuit rien, il attire. Si ces mots sont parvenus jusqu'à toi, c'est que ton oreille intérieure commence à se réveiller. Tu es en train de retrouver ce savoir que ton esprit a conservé intact, celui qui révèle que l'univers ne répond pas à l'effort, mais à l'énergie intérieure, non au combat, mais au silence du cœur. Dans cette paix naît la véritable impulsion magnétique. La prospérité n'est pas quelque chose à conquérir, mais une mélodie ancienne que ton être se souvient. L'abondance que tu cherches vibre déjà en toi, attendant que tu retrouves sa fréquence. Sur ce chemin, il ne te sera pas demandé d'en faire plus, mais de dévoiler davantage ton essence authentique, d'émerger sous le tumulte du monde comme une source pure, comme un être en parfaite harmonie avec l'axe sacré du cosmos. Car le secret du magnétisme silencieux est là, habité, une présence si vraie que tout l'univers est naturellement attiré vers toi, comme les rivières vers l'océan, comme la lumière vers l'aurore. Ce qui t'appelle n'est pas étranger, il fait partie de toi depuis toujours. Première partie, l'éveil du courant silencieux. Et tandis que cette vieille force s'éveille en toi, je t'invite à faire de cet espace un lieu vibrant et vivant. Si, au fil de cette lecture, une phrase a éveillé un souvenir, touché une émotion ou réveillé une certitude oubliée, partage-le en commentaire. Connaître ce qui a résonné en toi tisse un lien précieux entre nous et nourrit cette communauté bâtie dans la résonance, non dans le vacarme. Si ce message a éclairé ne serait-ce qu'une parcelle de ton être, n'hésite pas à liker cette vidéo. Chaque geste, chaque signe de soutien permet à ce contenu de toucher d'autres âmes prêtes à se souvenir. Et si tu veux continuer à cheminer ensemble dans ce voyage de mémoire sacrée et de silence vibrant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ta présence ici est bien plus qu'un simple chiffre. Elle est le souffle qui fait vivre cette fréquence, la vibration qui permet à ce message de croître et de s'étendre vers d'autres cœurs en quête d'éveil. C'est grâce à toi que cette lumière continue de rayonner. Merci du fond du cœur de marcher à mes côtés dans ce retour vers l'essence. Maintenant, si tu es prêt, allons encore plus profondément dans cette rivière silencieuse qui n'a jamais cessé de t'attendre. Chapitre 1. Le murmure sous le vent. Depuis des décennies, le vieux berger Walter parcourait les mêmes sentiers sinueux entre les collines. Mais ce jour-là, l'air semblait différent. Alors qu'il rassemblait son troupeau sous les derniers rayons du soleil, sa main effleura une pierre dissimulée dans l'herbe. Petite et sans éclat, elle vibrait pourtant d'une pulsation subtile. Walter la glissa dans sa poche, intrigué par cette pulsation douce, semblable au battement d'un cœur lointain. Au fil des jours, il se laissa guider par ce souffle discret, découvrant des chemins secrets qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Un soir, porté par cet appel mystérieux, il arriva jusqu'à une source cachée sous un vieux chêne, où l'eau pure chantait doucement. Le véritable univers ne crie pas, il murmure, à l'image de la pierre de Walter. La force d'attraction qui t'appelle est semblable. Elle agit en silence. Lorsque tu poursuis l'abondance avec agitation et peur, tu noies souvent la vibration subtile qui pourrait naturellement te rapprocher d'elle. Le secret n'est pas d'amplifier tes désirs,
mais d'harmoniser ton être avec cette vibration silencieuse déjà présente en toi. Ton état naturel est magnétique. Comme le noyau de la Terre maintient son champ sans effort, tu portes aussi en toi une force innée d'attraction, qui se renforce non par la lutte, mais par la paix intérieure. Dans ces instants silencieux où tu ressens le battement profond de ton être, imagine l'histoire d'Evely. Confrontée un jour à un carrefour décisif, devant elle 2 chemins. L'un scintillait d'éclats bruyants, de promesses de reconnaissance et de succès visibles. Tout le monde lui répétait qu'elle devait l'emprunter, qu'un poste prestigieux l'attendait. L'autre chemin, en revanche, murmurait à peine. Il s'agissait d'une petite entreprise discrète, quasiment inconnue. Alors que la pression extérieure la poussait vers l'option évidente, Evely choisit d'écouter la voix douce de son cœur. En moins d'1 an, cette société modeste bouleversa un secteur tout entier, propulsant Evely vers une richesse durable et surtout vers un travail qui devenait l'expression la plus pure de son âme. Les murmures qui te guident ne sont jamais aléatoires. Ils sont l'écho fidèle de ta nature magnétique, te rappelant ce qui t'appartient déjà. Lorsque tu apprends à faire confiance à cette guidance intérieure et silencieuse, tu te places dans le courant naturel de l'abondance, un courant qui n'a jamais cessé de chercher le chemin vers toi. Ancien rituel, écoutez le murmure du cœur. Trouve un endroit calme, loin de toute interruption. Pose ta main droite sur ton cœur, ferme doucement les yeux et reste ainsi, en silence, durant 5 minutes. Sens la chaleur de ta main, suis le rythme paisible de ta respiration. Sois attentif aux moindres sensations, aux légers élans intérieurs, aux frémissements discrets d'un savoir profond. À la fin, prends ton journal et sans utiliser de mots, exprime ce que tu as, ressenti par des lignes, des formes, des marques spontanées. Laisse ta main danser librement, comme une rivière, traduisant l'essence pure de ton battement intérieur. Chapitre 2. Le calice qui doit être vidé. Par un matin voilé de brume fraîche, Thomas avançait, ses épaules courbées sous le poids invisible de longues années passées à gérer les richesses d'autrui. Dans ses mains tremblantes, il serrait un vieux calice de terre, fissuré et usé, relique d'un premier échec cuisant survenu 3 décennies plus tôt. Ce fragment de son passé, il le portait comme un talisman, un rappel constant de ce qu'il croyait être sa plus grande erreur. Sur son chemin surgit un voyageur vêtu d'habits simples, portant une petite besace. De celle-ci, il sortit un calice d'or pur étincelant sous les premières lueurs du jour. « Ceci est pour toi », dit-il en tendant l'objet précieux. Mais lorsque Thomas voulut le saisir de sa main libre, le voyageur retira doucement la coupe. « Tu dois d'abord libérer tes mains pour pouvoir recevoir », murmura-t-il. Thomas hésita, agrippant plus fort encore son vieux calice abîmé. « Mais c'est toute ma vie, ma plus grande leçon », protesta-t-il, la gorge serrée. Le voyageur, sans se troubler, répondit avec bienveillance. « Ce n'est pas ta leçon, c'est ta cage. La loi universelle de la réceptivité exige d'abord un vide avant tout nouveau plein. Comme un vase doit être vidé avant d'accueillir une eau nouvelle, ta vie doit lâcher ce qui l'encombre pour permettre à une abondance plus grande de te trouver. Ces croyances de manque, ces souvenirs de défaite, ces histoires où tu te crois indigne, ne sont pas des talismans protecteurs. Ce sont des murs invisibles qui bloquent ton élan naturel vers la prospérité. Songe à l'histoire de Hattie, une couturière pleine de talent, longtemps attachée à un riche client qui exigeait d'elle sans cesse, tardait à la payer et la traitait avec mépris. Pour Hattie, ce client représentait une sécurité illusoire, un revenu stable, mais étouffant. Le jour où elle eut le courage de rompre ce lien, un espace inestimable s'ouvrit devant elle. À peine quelques jours plus tard, 3 nouveaux clients se présentèrent, apportant avec eux des projets qui honoraient son art et respectaient sa valeur. L'univers s'était empressé de remplir l'espace qu'elle avait libéré par une abondance plus juste et alignée à son être véritable. Ce principe dépasse largement les biens matériels ou les relations usées. Même tes pensées occupent un espace énergétique. Chaque croyance limitante, chaque certitude sur ce que tu mérites ou pas, agit comme un récipient restreint. Lorsque tu acceptes de vider ces contenants, tu ouvres les portes au miracle que la vie veut déposer en toi. Rituel sacré, le rite de libération. Prends une feuille de papier, inscris dessus un attachement, une pensée, une habitude que tu es prêt à laisser partir. Sois précis, nomme ce qui t'entrave, cette relation qui t'use, cet objet chargé de souvenirs, cette croyance qui t'enferme dans une histoire ancienne. Saisis ensuite ce papier dans tes 2 mains, reconnaissant qu'il t'a un jour enseigné quelque chose, même si ce n'était qu'une leçon sur ce que tu ne veux plus. Puis,
Dans un geste conscient, brûle ce papier dans un récipient sûr ou déchire-le en lambeaux que tu enterras dans la terre. En le faisant, ressens l'espace intérieur qui se libère, un espace sacré, prêt à accueillir la nouvelle abondance qui, déjà, avance vers toi. Chapitre 3. La loi, qui attire l'or. Dans les contreforts anciens, là où les filons d'or serpentent à travers la roche comme des veines figées du temps, vivait un vieux chercheur du nom de Clyde. Ses mains, tannées par les années mais solides, incarnaient la force tranquille de ceux qui connaissent intimement les lois profondes de la nature. Un matin, alors que le soleil effleurait les cimes, un jeune garçon du village vint à sa rencontre, brandissant un lourd pic plus grand que lui. « Apprends-moi à trouver de l'or », lança-t-il, animé par une ferveur juvénile. Clyde, avec un sourire plein de tendresse, l'invita à s'asseoir à ses côtés, juste à l'entrée de la mine. « Pose ton outil », lui dit-il avec une douceur ferme. « L'or véritable n'est jamais trouvé par la force. Il se révèle à ceux qui avancent en harmonie. La loi de l'attraction ne répond pas aux injonctions mentales, mais danse avec la douce fréquence silencieuse de l'énergie. Tout comme la terre n'offre ses trésors qu'à ceux qui s'approchent d'elle. Avec respect, l'abondance coule naturellement vers ceux qui cultivent un état intérieur d'humilité et de gratitude sincère. À sa source la plus pure, l'argent n'est qu'une forme d'énergie solidifiée, une manifestation tangible du mouvement éternel de l'univers. Comprendre cela transforme tout. La richesse ne peut être contrainte à exister, elle doit être invitée avec douceur par l'alignement vibratoire. Ta relation avec l'argent est un miroir de ta relation avec l'existence elle-même. Là où il y a exigence, surgit la résistance. Là où règne la révérence, l'abondance afflue librement. Dans un petit village côtier, Mabel, seule après le départ de son mari, faisait face à des chambres vides et des factures encore plus inquiétantes. Pourtant, au lieu de sombrer dans la peur, elle choisit un chemin intérieur. Chaque soir, elle allumait une bougie et remerciait pour chaque pièce qui avait traversé ses mains. Elle bénissait la facture d'électricité qui illuminait son foyer, remerciait les tickets d'épicerie qui nourrissaient son corps. Et peu à peu, sans transformation visible immédiate, son monde changea. Une vieille épargne oubliée arriva à maturité. Un membre de sa famille proposa une aide inattendue. Une compétence longtemps négligée devint une nouvelle source de revenus. L'univers ne répondit pas à son besoin mais à sa gratitude. Ce n'était pas un miracle, c'était du magnétisme pur. En déplaçant son énergie de la pénurie vers la reconnaissance, Mabel modifia la fréquence de son être, et naturellement l'argent, comme toute forme d'énergie, afflua vers celle qui savait honorer sa nature sacrée. Pratique sacrée, la bénédiction de l'abondance. Pendant les 7 prochains jours, offre consciemment ta gratitude à chaque échange financier. Chaque fois que tu reçois ou dépenses, arrête-toi un instant et bénis cet acte. Caresse tes billets avec respect. Remercie chaque pièce pour son service. Honore ton relevé bancaire comme un témoin vivant du flux énergétique dans ta vie. Tiens un journal simple, où tu noteras non seulement les changements économiques, mais aussi les métamorphoses intérieures dans ta relation à l'argent. Observe comment la fréquence de la gratitude attire naturellement son reflet vers toi. Chapitre 4. Le trésor que tu détiens. Déjà, dans l'atelier paisible d'une petite ville, Edgar passait ses journées enveloppé par le rythme patient des horloges, maître silencieux du temps. Ses mains, burinées par les ans, connaissaient chaque engrenage, chaque ressort. Pourtant, il restait aveugle au plus grand trésor qui sommeillait à portée de main. Un matin d'hiver, fouillant son vieux manteau, compagnon fidèle depuis 2 décennies, il découvrit quelque chose d'étrange. Dans un pli oublié du tissu, il sentit une clé de bronze finement ouvragée, cousue avec soin. Cette clé, égarée puis retrouvée, mena Edgar jusqu'à un coffre familial ancien, scellé depuis des générations. À l'intérieur, il ne découvrit pas seulement des richesses matérielles, mais les preuves vivantes d'un héritage qu'il portait en lui depuis toujours, sans en avoir conscience. À l'image d'Edgar, tu abrites aussi en toi des trésors insoupçonnés. Les graines de l'abondance ont été semées en toi dès ta naissance, non comme un rêve lointain, mais comme une vérité vivante et présente. La véritable richesse commence dans ton esprit avant de fleurir dans ton monde extérieur. Ce que tu vois à l'extérieur n'est que le reflet fidèle de ce que tu ressens au fond de toi concernant ta valeur. Beaucoup traversent la vie revêtus d'une veste confortable, tissée de l'imitation, ignorant qu'une clé de liberté est cousue tout contre leur peau. Tes croyances sur ton mérite, ton droit à l'abondance,
ton appartenance à la grandeur de l'univers façonne ce que tu seras capable de recevoir. Le trésor de la prospérité n'est pas distant. Il attend simplement que tu reconnaisses la clé que tu possèdes depuis toujours. Dans un lumineux atelier, à l'autre bout de la ville, Clara affrontait ses toiles chaque jour, déployant un talent qui émerveillait tous ceux qui le contemplaient, sauf elle-même. Jour après jour, elle créait des œuvres magnifiques, tout en doutant de sa propre valeur. Jusqu'à ce matin, où elle prit une décision profonde, elle choisit de cesser de chercher la validation à l'extérieur et commença à honorer la richesse intérieure qui vivait en elle. Elle se mit à se parler comme si elle baignait déjà dans l'abondance, reconnaissant que ses dons étaient des présents précieux pour le monde. Quelques semaines plus tard, un célèbre galeriste attiré par une vibration nouvelle s'arrêta devant son atelier. Il devint son premier mécène, non parce que Clara avait changé sa technique, mais parce qu'elle avait transformé la perception de sa propre valeur. La loi est immuable. Ton expérience de l'abondance découle directement de ta capacité à reconnaître ton propre mérite. La richesse, le succès, les opportunités ne sont pas des prix gagnés par les formes et des reflets naturels de ton alignement intérieur. Pratique sacrée, le miroir du mérite. Chaque soir, avant de te coucher, tiens-toi en silence face à un miroir. Plonge ton regard dans le tien, ce regard qui relie ton âme infinie au monde visible. Avec une voix calme et assurée, murmure « Je suis déjà suffisant, je suis déjà riche ». Laisse ces mots imprégner ton être, non comme une promesse future, mais comme la reconnaissance profonde d'une vérité éternelle qui t'habite. 7. Pratique réveille en toi la conscience endormie de ton abondance naturelle, telle une clé oubliée qu'Edgar aurait découverte, prête à ouvrir des portes longtemps dissimulées, n'attendant que ton regard conscient pour se révéler. Chapitre 5. La flamme inébranlable. Dans l'immensité sans fin où l'océan et le ciel se confondent dans une étreinte silencieuse, un marin nommé Frank fut surpris par une tempête impitoyable qui le priva de tous ses instruments de navigation. Pendant plusieurs jours, il scruta les cieux assombris en quête d'un signe, d'une étoile ou d'un repère, jusqu'à ce que l'épuisement le pousse à abandonner toute résistance. C'est alors, dans cet instant d'abandon total, qu'il fut témoin d'un miracle. Lorsque son esprit cessa de lutter, la surface des eaux devint lisse comme un miroir, révélant des motifs subtils qu'il n'avait jamais perçus auparavant. Ces courants invisibles, perceptibles seulement dans le calme absolu, le guidèrent doucement vers la terre ferme. En toi, la même loi opère silencieusement. L'univers n'écoute pas uniquement tes demandes conscientes, il répond à la profondeur du silence d'où émanent ses désirs. Lorsque ton cœur est agité comme un océan en furie, les signes se brouillent et toute guidance devient confuse. Mais quand tu touches la paix intérieure, le chemin se dévoile avec éclat et évidence. Depuis des âges oubliés, cette sagesse voyage discrètement. Le tumulte disperse, la sérénité attire, à l'image d'une chandelle dont la flamme, stable éclaire et rassure ceux qui se perdent. Ton calme intérieur agit comme un aimant silencieux, invitant naturellement l'abondance à te rejoindre. Le succès, la prospérité et les opportunités gravitent instinctivement autour de ceux qui savent demeurer ancrés, même quand les vents de la vie menacent de tout emporter. Souviens-toi, seul un étang parfaitement immobile peut refléter la grandeur du ciel. Ta conscience agit de la même manière. Ce n'est pas l'inertie que l'on cherche, mais l'activité intérieure apaisée, la création consciente d'un sanctuaire de calme. Dans un village discret, Ruth, une sage-femme d'une grande compétence, luttait pour faire prospérer son travail. Malgré son talent, son empressement et son anxiété formaient autour d'elle un voile de doute que ses futures clientes percevaient instinctivement, jusqu'au jour où elle comprit que son succès ne dépendait pas de ses efforts frénétiques, mais de sa capacité à cultiver sa paix intérieure. Dès lors, avant chaque rencontre, elle prenait le temps de se recentrer, de trouver son propre ancrage silencieux. Peu à peu, sa réputation s'étendit bien au-delà de son village. Les femmes sollicitaient ses services non seulement pour son savoir-faire, mais surtout pour la paix qu'elle inspirait simplement par sa présence. Elle n'avait pas travaillé plus dur, ni appris davantage. Elle avait simplement appris à incarner la force tranquille du silence intérieur. Ce principe ne se limite pas aux relations humaines. Il structure toutes les sphères de la vie. Le mouvement naturel de l'univers tend vers l'équilibre, et il répond spontanément à ceux qui savent maintenir cet équilibre en eux. Ton calme devient alors une invitation irrésistible, un signal lumineux qui attire tout ce qui vibre à sa fréquence. Pratique sacrée,
le souffle de l'abondance. Avant tout échange financier, toute décision importante ou toute nouvelle ouverture, offre-toi une pause sacrée. Inspire profondément, 3 fois. Laisse la première inspiration t'ancrer pleinement dans le moment présent. La deuxième, ouvre ton être pour recevoir librement. La troisième, t'aligne au flot sacré et illimité de la prospérité. Avec chaque souffle, tu crées autour de toi un champ vibrant de calme, appelant la richesse à circuler naturellement vers toi. En entretenant ce rituel simple, tu découvriras que ton rapport à l'argent et à la réussite se transforme profondément. Tu ne seras plus mu par la peur ou la rareté, mais par la puissance tranquille de celui qui chemine en harmonie avec les lois immuables de l'abondance. Chapitre 6. Le fil invisible. Au cœur d'une cité ancienne, où les pierres portaient encore les murmures du passé, vivait Herbert, un maître tailleur connu pour sa précision. Chaque matin, fidèle à sa routine, il empruntait les mêmes rues pavées pour se rendre à son atelier. Mais un jour, une impulsion discrète, un murmure intérieur imperceptible, le poussa à bifurquer dans une ruelle étroite qu'il avait ignorée 1000 fois. Curieux, il s'engouffra dans ce passage inconnu, découvrant un marché caché où des étoffes éclatantes suspendues semblaient capturer la lumière dorée du matin. Il apprit que ces tissus provenaient d'un monastère lointain, où chaque fil avait été tissé en prière consciente, imprégné d'intentions sacrées. Utilisant ce tissu chargé de spiritualité, Herbert confectionna des œuvres uniques, qui attirèrent bientôt l'attention des nobles de contrées lointaines. Son modeste atelier se transforma en un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient non seulement la beauté, mais l'âme cachée dans ses créations, car l'univers parle à travers le langage discret de l'attraction. Lorsque ton cœur est touché par un élan authentique, par une inspiration soudaine, c'est l'intelligence infinie de la création qui te souffle son chemin. Tes désirs les plus profonds ne sont pas de simples caprices. Ils sont des boussoles sacrées pointant vers ce qui, au fond de ton être, t'appartient déjà. À l'image d'un fil délicatement tissé dans l'immense tapisserie de l'existence, tu es lié, bien avant toute manifestation tangible, à tout ce qui t'est destiné. Cette connexion invisible vit dans le royaume subtil de l'énergie pure et du potentiel infini. Ta mission n'est pas de créer de nouveaux liens, mais d'ouvrir les yeux sur les attaches silencieuses qui t'unissent déjà à ton abondance future et de les renforcer consciemment. Dans une bibliothèque paisible d'un petit village, Béatrice rangeait de vieux manuscrits avec une dévotion silencieuse. Une nuit, un rêve récurrent vint la troubler. Un livre à la reliure bleue, porteur d'un message mystérieux qui semblait s'adresser uniquement à elle. D'abord, elle relégua cette vision au rang des chimères nocturnes, mais au fil des nuits, le rêve persistait avec une insistance douce mais ferme. Cédant finalement à l'appel, elle se mit à explorer les recoins oubliés de la bibliothèque. Derrière un panneau disjoint, elle découvrit exactement le volume de son rêve. À l'intérieur, une lettre ancienne révélait qu'elle était l'héritière spirituelle de la famille fondatrice, la véritable gardienne de ce sanctuaire du savoir. Ces récits ne sont pas des coïncidences. Ils rappellent une vérité intemporelle. Le chemin vers ton destin commence toujours par la confiance en ces signes subtils que murmure ton cœur. Ce que tu cherches te cherche aussi, t'envoyant des messages déguisés en intuition, en rêve, en attirances inexplicables. Pratique sacrée, le fil de la connexion. Installe-toi dans un lieu calme où rien ne viendra te distraire. Respire profondément 3 fois en guidant ta conscience jusqu'au centre vibrant de ton cœur. Prends ensuite une feuille blanche et écris 3 désirs authentiques, ceux qui émanent de ton âme et non de tes peurs ou de tes besoins éphémères. Choisis des aspirations qui te bouleversent, qui éveillent en toi à la fois excitation et vertige. Pour chacun de ces rêves, ferme les yeux et demande-toi de quelle manière suis-je déjà relié à ce but. Laisse ta main écrire librement, sans autocensure, et permets à ton intuition de dévoiler les fils invisibles qui t'unissent déjà à ce que tu appelles à toi. Tu découvriras peut-être que les talents nécessaires dorment en toi, que des alliés sont déjà présents dans ton entourage, ou que ton passé t'a secrètement préparé à recevoir ce que ton âme désire. Car manifester, ce n'est pas forger quelque chose. À partir du néant, c'est plutôt réveiller en soi les connexions profondes qui ont toujours existé. Chapitre 7. La monnaie de la croyance. Dans un village accroché aux montagnes où la brume s'accrochait aux vieux murs de pierre, vivait un forgeron nommé Alvin. Jour après jour,
Son marteau battait le rythme d'un labeur sincère et persévérant. Pourtant, la prospérité semblait continuellement l'esquiver. Un soir, un moine voyageur s'arrêta devant sa forge pour se réchauffer. Sous sa robe, il sortit 2 pièces, l'une en or étincelant, l'autre en cuivre vieilli. « À ton avis, laquelle est la plus précieuse ?» demanda-t-il avec un sourire énigmatique. Alvin, sans hésiter, pointa la pièce d'or. Le moine sourit encore, puis répondit « Ici peut-être, mais dans mon temple, le cuivre est sacré et vaut 10 fois plus que l'or. La véritable valeur ne réside pas dans la matière, mais dans la croyance que nous y insufflons. » À cet instant, Alvin perça un des plus profonds mystères de l'existence. La véritable monnaie avec laquelle nous façonnons notre réalité est celle de nos croyances. Ce que tu attends de la vie façonne ton monde bien plus que n'importe quelle circonstance extérieure. Change ta vision de l'argent et tu transformes radicalement le tissu même de ton univers financier. L'univers ne réagit pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu crois mériter. Tes pensées concernant la richesse agissent comme des semences jetées dans le champ fertile de ta conscience. Chaque graine germe selon la nature de l'attente que tu as nourrie. C'est pourquoi 2 personnes, confrontées à la même opportunité, peuvent en tirer des récoltes totalement opposées. Dans une grande ville animée, une professeure de musique nommée Etta donnait des cours depuis son humble salon. Des années durant, elle fixa ses prix en fonction de ce qu'elle pensait que ses élèves étaient prêts à payer, jusqu'au jour où elle décida de reconnaître sa véritable valeur. Sans justification ni grand discours, elle doubla simplement ses tarifs. À sa grande surprise, non seulement ses élèves restèrent fidèles, mais de nouveaux vinrent frapper à sa porte, attirés par l'aura nouvelle de confiance intérieure qu'elle dégageait. Son succès ne vint pas de stratégies complexes, mais d'un simple réalignement vibratoire de ses croyances. À travers les âges, cette vérité demeure immuable. Tes convictions à propos de l'argent fonctionnent comme des aimants, attirant ou repoussant l'abondance selon leur nature profonde. Quand tu réformes tes croyances, tu modifies ton champ magnétique interne, et l'univers, obéissant aux lois sacrées de l'attraction, réagit immanquablement à cette nouvelle fréquence. Pratique sacrée, l'affirmation de l'abondance. Chaque matin, face à ton reflet, déclare avec une conviction sereine ces 3 vérités fondamentales. Je suis un canal naturel pour l'abondance. L'argent vient à moi aisément et joyeusement. Ma richesse croît à mesure que grandit ma conscience. Imprègne ton être de ces mots jusqu'à ce qu'ils résonnent en toi, comme une mélodie familière, aussi naturelle que ton propre souffle. Ressens-les vibrer dans chaque cellule, grandir en intensité, jusqu'à ce qu'ils façonnent ton champ magnétique et t'alignent, sans effort, avec la fréquence illimitée de l'abondance universelle. Chapitre 8. Le gardien du seuil. À l'ombre majestueuse de montagnes anciennes, le jeune Maurice se tenait face à l'entrée sombre d'une caverne, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Depuis des générations, les récits effrayants d'un redoutable dragon avaient suffi à éloigner les villageois de cette caverne mystérieuse. Face à l'entrée obscure, Maurice sentait son courage vaciller. Alors qu'il fixait la noirceur devant lui, un vieil homme s'approcha silencieusement, les yeux illuminés par la sagesse de 1000 saisons traversées. « Que vois-tu » murmura le vieillard avec douceur. « La tanière du dragon » répondit Maurice d'une voix tremblante. « Laisse ton regard aller. »« Plus loin » l'encouragea l'ancien dans un souffle calme. Le dragon que tu crois apercevoir n'est que l'ombre de tes propres doutes, devenu si grand qu'il semble réel. Ils se nourrissent de ta peur et se dissipent dès que la lumière de ta compréhension les éclaire. Apprends ceci, la peur et le doute ne sont pas tes ennemis, mais des compagnons naturels sur le chemin de la création consciente. De la même manière que Maurice face à l'inconnu, tu es souvent confronté à tes propres horizons, inexplorés, où les dragons que tu crois voir ne sont en réalité que des formes éphémères tissées par l'incertitude. Ces doutes ne sont pas là pour te barrer la route, mais pour te révéler des passages secrets. Approche-les sans résistance, avec curiosité et bienveillance, et tu verras leur vraie nature se dévoiler. Chaque question qui naît en toi est moins une barrière qu'un tremplin vers une compréhension plus vaste. La présence du doute n'est pas un signal d'échec, mais une invitation sacrée à poursuivre avec plus de lucidité. Dans un vallon silencieux vivait Norma, une chanteuse dont la voix puissante avait un jour fait vibrer des théâtres entiers. Pourtant, une critique acerbe avait étouffé son chant. Elle laissa la peur envahir son âme et tourna le dos à la scène pendant de longues années, jusqu'au jour où elle comprit que son doute n'était pas un ennemi à abattre, mais un compagnon qu'elle pouvait écouter sans se soumettre. « Je t'entends »
murmurait-elle à son propre doute. Mais je choisirai quand même de chanter. Elle reprit doucement, donnant de petits concerts intimes, chaque performance devenant un acte d'amour envers sa propre fragilité. À mesure qu'elle reconnaissait ses craintes sans leur céder le contrôle, sa voix retrouva sa pleine puissance et son public revint plus nombreux encore. L'histoire de Norma éclaire ton propre chemin de manifestation. Tes hésitations face à la prospérité, au succès ou à ta valeur ne sont pas des obstacles à vaincre, mais des alliés intérieurs à comprendre. Lorsque tu combats ta peur, elle grandit. Quand tu l'accueilles avec tendresse, elle devient une force tranquille qui enrichit ton voyage. Pratique sacrée, la lettre à ton doute. Trouve un endroit serein où tu pourras t'installer sans distraction. Prends ton journal et écris une lettre adressée à ton doute comme s'il était un vieil ami ayant partagé de nombreuses étapes de ta vie. Exprime ta gratitude pour la vigilance qu'il t'a apportée dans les moments de vulnérabilité. Puis, avec fermeté empreinte de douceur, redéfinis les rôles. Indique clairement que tu écouteras ces avertissements avec discernement, mais que c'est toi seul qui décideras de la route à suivre. Achève ta lettre en affirmant ta souveraineté retrouvée. Ton doute peut continuer à marcher à tes côtés, mais il n'aura plus jamais le pouvoir de diriger ton chemin. Chapitre 9. Le langage de l'invisible. Dans un petit village dissimulé entre des collines millénaires, vivait Ézéchiel, un jeune homme dont la bouche n'avait jamais prononcé un seul mot. Pourtant, ses mains dansaient dans l'air comme des oiseaux en plein vol, traçant des symboles mystérieux sur les parchemins et éveillant quelque chose de profond dans l'âme de tous ceux qui croisaient son chemin. Chaque matin, Ézéchiel dessinait une spirale dans la poussière de la place du village, et à la nuit tombée, les habitants réalisaient que leur existence semblait mystérieusement alignée avec ce motif invisible. Il faut comprendre que le langage de la manifestation dépasse infiniment le simple usage des mots. Le cosmos ne réagit pas à ton vocabulaire, mais plutôt à la symphonie silencieuse que ton être entier émet à travers sa vibration profonde. De la même manière que les symboles tracés par Ézéchiel transformaient la réalité sans qu'un mot soit prononcé, tes vérités intérieures possèdent le pouvoir de remodeler ton monde par le biais de forces invisibles. La véritable attraction ne naît pas d'une logique rigide, mais des courants subtils qui glissent sous la surface de ta conscience ordinaire. Lorsque tu parviens à t'harmoniser avec ces flux imperceptibles, les mots deviennent superflus, laissant place à la pureté de ton intention. C'est pour cette raison que les manifestations les plus puissantes émergent souvent du silence, dans cet espace sacré entre deux pensées, là où sommeille l'infini potentiel de l'univers. Opel, dans son jardin secret, fit cette découverte précieuse en travaillant la terre et les graines. Elle n'exprima jamais ses souhaits à haute voix. À chaque graine plantée, elle insufflait intérieurement son intention, portant dans son cœur des visions claires de prospérité et d'épanouissement. À l'arrivée du printemps, son jardin explosa de vie suivant exactement les schémas qu'elle avait secrètement cultivés. Les roses formaient des spirales parfaites, écho silencieux de son succès intérieur, et les lianes dessinaient sur les murs des motifs d'abondance que son âme avait déjà embrassés. Son jardin devint un sanctuaire vivant de communication invisible avec l'univers. Chaque pétale, chaque feuille vibrait au rythme silencieux de ses désirs les plus purs. Les villageois, déambulant parmi ces allées fleuries, ressentaient sans pouvoir l'expliquer un éveil d'espoir et de possibilités. Ce témoignage vivant révèle une vérité essentielle. L'univers n'écoute pas tes paroles, il perçoit tes vibrations et tes symboles. Ton pouvoir d'attirer l'abondance ne repose pas sur ce que tu déclares, mais sur l'authenticité vibratoire que tu émets à travers ta pure intention. Pratique sacrée, le symbole de ton abondance. Prends un moment de solitude profonde pour laisser émerger ou créer un symbole personnel qui représentera ta richesse intérieure. Cela peut être une pierre aux motifs évocateurs, une image chargée de sens, ou une figure sacrée qui parle directement à ton âme. Chaque jour, tiens ce symbole dans tes mains ou contemple-le en silence pendant 5 minutes, permettant à son essence de traverser les limites de ton mental rationnel pour toucher directement ton être spirituel. Ce symbole deviendra un pont vivant entre ton désir conscient et le courant inépuisable de l'abondance universelle. Par ce rituel silencieux, tu t'alignes au langage originel de la création, celui qui a sculpté montagnes et destins depuis l'aube des temps. Chapitre 10. Le silence qui crée. Au bord d'une rivière ancestrale, où les saules laissaient échapper de vieux secrets au gré du vent, Ankh trouvait chaque jour son refuge. Tôt chaque matin,
Alors que la brume s'élevait telle une armée d'esprits réveillés, il s'asseyait sur son vieux banc de bois usé. Il ne formulait aucune prière, il n'exprimait aucun vœu. Il laissait simplement le rythme de sa respiration s'accorder au souffle du fleuve, car le silence véritable détient un pouvoir magnétique que peu savent maîtriser. Lorsque tu cesses d'alimenter la clameur incessante des désirs et des inquiétudes, tu entres dans une fréquence sacrée, où le cosmos peut enfin entendre la mélodie de ton être. Ce silence n'est pas un vide, mais une plénitude vivante, un espace où ton essence devient un phare lumineux. Pendant 3 longues saisons, Ankh demeura fidèle à sa vigie silencieuse, indifférente aux caprices de la pluie ou aux morsures du vent. Il laissait sa présence fusionner avec le courant éternel du fleuve. Puis, un matin d'automne, alors que les feuilles dorées flottaient à la surface de l'eau, son vieil ami James vint s'asseoir à ses côtés. Sans besoin de paroles grandiloquentes, James lui parla d'une opportunité unique, comme surgie directement des rêves muets de Ankh. Un travail respectant ses talents et sa quête de solitude. Le cosmos ne répond pas à la force de tes supplications, mais à la profondeur de ton alignement intérieur. Quand tu as le courage de t'abandonner à la tranquillité, tu deviens naturellement un aimant pour tout ce que ton âme désire. Souviens-toi d'Elsie, la fleuriste d'un coin de rue paisible, entre Oak et Main. Pendant des années, elle avait cherché à attirer les bons clients par 1000 efforts visibles, mais inspirée par le langage silencieux de ses fleurs, elle choisit une autre voie. Chaque matin, avant d'ouvrir boutique, elle se tenait parmi ses bouquets en silence, cultivant intérieurement la vision de servir ceux qui sauraient reconnaître la beauté de son art. Sans changer ses enseignes ni multiplier les annonces, sa clientèle se transforma. Les chasseurs d'aubaine disparurent, remplacés par des âmes sensibles capables d'entendre la poésie silencieuse de ses compositions florales. Ce changement n'était pas dû à des stratégies visibles, mais à la puissance vibratoire de son silence aligné, comme une fleur qui, sans émettre un son, attire infailliblement son pollinisateur. L'énergie d'Elsie parlait la langue universelle que le cosmos comprend sans besoin de mots. Pratique sacrée, le silence créateur. Trouve un lieu où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi et offre-toi 10 minutes de silence absolu, tenant dans ton esprit une image claire et vive de ce que tu souhaites manifester. Laisse le pouvoir du silence sculpter ta réalité depuis l'intérieur, dans une communion vibrante avec l'invisible. Ne formule pas de demande, ne prononce aucune affirmation. Laisse simplement ton être tout entier vibrer à la fréquence de ce que tu désires ardemment. Permets à ton silence intérieur de devenir le réceptacle sacré dans lequel l'univers versera ses réponses. Pratiquée avec constance et foi, cette discipline silencieuse ouvre des chemins qu'aucune parole, si puissante soit-elle, ne pourrait forcer. Deuxième partie. Activer l'élan caché. Chapitre 11. La loi. Écoute dans le silence. Dans une humble cabane perchée au sommet de montagnes voilées par la brume, Margaret toucha une vérité que peu d'êtres parviennent à entrevoir au cours de leur vie. Après avoir longtemps inondé l'air de ses mots et touché des foules entières par la puissance de sa voix, elle choisit d'embrasser le chemin du silence sacré, non par peur ou par fuite, mais guidée par une intuition profonde, l'appelant vers une connaissance plus vaste. La force du silence circule comme une rivière souterraine, invisible, inépuisable, vivante. Lorsque tu renonces à diffuser sans cesse tes désirs vers le monde extérieur, tu entres dans cette antique rivière d'énergie. Ton silence devient alors un champ magnétique qui attire naturellement tout ce qui vibre en harmonie avec ton essence véritable. À mesure que la voix de Margaret s'effaçait, le cosmos commença à répondre. Des lettres affluaient, écrites par ceux dont la vie avait été transformée par ses anciennes paroles. Des propositions naissaient, des opportunités qu'elle n'avait jamais cherché à provoquer. Des éditeurs frappaient à sa porte, attirés non par ses discours, mais par la pureté rayonnante de sa présence silencieuse. Elle comprit alors que le silence n'était pas un vide, mais la concentration même du pouvoir. La loi du silence magnétique agit avec une précision implacable. Quand tu cesses d'imposer ton besoin de contrôler, l'univers orchestre pour toi des miracles invisibles. Ton énergie alignée devient un phare irrésistible, bien plus puissant que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. Pense aussi à Calvin, dont la vie entière tournait autour de l'art de convaincre. Ses journées se noyaient sous les discours habiles et les relances incessantes. Et pourtant, malgré tous ses efforts, le succès lui échappait toujours comme une ombre insaisissable. Jusqu'au jour où,
Au bord de l'épuisement, il fit une découverte qui transforma son existence. Le pouvoir du silence réceptif. Calvin cessa de vouloir persuader. Il apprit à écouter vraiment de tout son être. Il remplaça ses discours par des espaces d'écoute sincère. Alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ses clients, touchés par sa nouvelle présence, commencèrent à venir à lui d'eux-mêmes. En 3 mois, sa clientèle tripla. Chaque relation naissait désormais du pouvoir sacré du silence. Tes paroles créent des ondulations, mais ton silence aligné est capable de déplacer des océans entiers. Lorsque tu fais confiance à la vibration de ton être pour parler à ta place, tu éveilles une force infiniment plus grande que n'importe quelle stratégie savamment élaborée. Pratique sacrée, une journée de silence conscient. Choisis un jour entier où tu t'engageras à ne pas parler de tes rêves et de tes objectifs profonds. Mets de côté cette impulsion de verbaliser tes aspirations comme si les mots pouvaient les matérialiser par eux-mêmes. À la place, ressens-les vivre en toi, telles des flammes chaudes logées au centre vibrant de ton cœur. Observe attentivement la réaction des autres à ton énergie silencieuse. Sois sensible aux changements subtils, aux synchronicités inattendues, aux opportunités qui surgissent discrètement. Note dans ton journal tout ce qui émerge, sachant que, lorsque tu offres au cosmos le silence, il t'écoute avec plus d'attention que jamais. Chapitre 12. L'or derrière le rideau. Derrière chaque lourd rideau de velours, un mystère attend d'être dévoilé. Dans un petit théâtre niché à la périphérie du village, Bernon arpentait nuit après nuit les planches fatiguées de la scène. Avec une infinie minutie, il époussetait les décors, ajustait les poulies, s'assurait que chaque cordage soutenait correctement les lourds rideaux. Pendant 20 longues années, il veilla discret et dévoué à l'envers du décor. Un soir, alors que les ombres s'étiraient sur les planches désertes, une lueur étrange attira son regard. Entre 2 plis du rideau, une lumière douce perçait. S'approchant, Bernon découvrit, nichée dans un recoin oublié, une sphère brillante, semblable à un orbe vivant. Lorsqu'il la prit dans ses mains tremblantes, une révélation puissante inonda son cœur. La magie la plus authentique jaillit toujours depuis les coulisses. Tandis que nos yeux fixent le devant de la scène, 1000 forces invisibles œuvrent en silence pour préparer la révélation. La vie elle-même fonctionne tel un théâtre grandiose. Alors que tu crois devoir tout orchestrer, d'innombrables mouvements invisibles tissent déjà ton avenir avec une précision miraculeuse. Ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais d'avoir confiance en la divine chorégraphie qui œuvre pour toi en coulisses. Cette vérité résonne également dans l'histoire de Joséphine, jeune mère de 2 enfants, qui avait construit avec soin son plan pour atteindre l'abondance. Un emploi précis, une maison idéale, un calendrier serré. Chaque jour, Joséphine s'accrochait désespérément à ses plans méticuleux, serrant si fort ses objectifs qu'elle finit par s'épuiser complètement. Et c'est précisément dans cet acte de reddition forcée que l'inattendu se produisit. Une tante éloignée, touchée par la dévotion inébranlable de Joséphine envers ses enfants, lui proposa un cadeau inespéré, un commerce prospère qu'elle pourrait gérer depuis chez elle, triplant ainsi les revenus dont elle avait longtemps rêvé. L'univers avait orchestré ce cadeau en coulisses bien avant qu'elle ne le sache, patientant simplement que Joséphine cesse de s'attacher rigidement à la manière dont ses bénédictions devaient se manifester. Tes désirs ressemblent à des graines enfouies dans une terre fertile, même si tu ne peux pas voir leur germination sous la surface. Fais confiance au processus invisible. Sous la terre, les racines s'étendent, les nutriments circulent, la vie s'organise en silence. La percée ne vient pas de la force brute, mais d'une orchestration divine parfaite. Pratique sacrée, le théâtre de la confiance. Trouve un lieu paisible, à l'abri des distractions. Ferme doucement les yeux et imagine devant toi un immense théâtre majestueux. Un lourd rideau de velours, épais et somptueusement brodé, te sépare de ce qui se prépare derrière. Sache avec certitude que ton rêve est en train de prendre forme avec une précision parfaite. Ressens la joie tranquille de savoir que tout se construit pour ton plus grand bien. Libère-toi de la tentation de vouloir soulever le rideau ou d'accélérer le temps. Repose-toi dans la confiance pure, sachant que l'univers orchestre ta bénédiction avec un amour infini et une précision inégalée. Reste quelques minutes dans cette vision, laissant la paix remplacer toute impatience et la certitude dissiper toute envie de contrôle. Chapitre 13. Le oui. Invisible. Dans les premières lueurs avant l'aube, alors que le monde tout entier dormait encore dans son souffle profond, Arlon s'installait à son poste de télégraphiste,
ses doigts effleurant tendrement la vieille clé en bronze. Depuis 30 ans, il interprétait les signaux faits de points et de traits qui traversaient des distances immenses. Mais ce matin-là, son écoute changea subtilement. Au milieu des messages officiels, il perçut quelque chose de différent. De minuscules clics presque imperceptibles semblaient émerger du silence lui-même. Au début, il crut à une illusion de fatigue, mais à mesure qu'il portait plus d'attention, les motifs devinrent indéniables. Ces signaux discrets murmuraient un oui continu, vibrant en parfaite harmonie avec les battements de son propre cœur. Le cosmos ne s'exprime pas par des mots articulés, mais par des fréquences. À l'image de la vieille télégraphie de Harlon, ta conscience est un instrument raffiné, conçu pour capter les messages de l'infini. Lorsque ta vibration intérieure est pleinement en syntonie avec ce que tu désires, l'univers répond immédiatement et sans hésitation par un oui éclatant. Nulle négociation, nulle justification ne sont nécessaires. La simple synchronisation vibratoire est l'autorisation ultime. Ton rôle n'est pas de convaincre l'univers de ta valeur, mais de régler ta propre fréquence intérieure pour qu'elle corresponde avec la réalité que tu veux accueillir. De la même manière qu'une radio doit être parfaitement accordée pour recevoir un signal clair, ton âme doit vibrer à l'unisson avec l'abondance, l'amour ou la prospérité que tu appelles à toi. Pense à Irène, propriétaire d'une petite boulangerie, célèbre pour ses recettes exquises, mais qui peinait pourtant à faire prospérer son affaire. Pendant des années, elle douta de chaque décision, imaginant 1000 scénarios d'échecs avant même d'agir. Son énergie intérieure envoyait au monde des ondes d'incertitude, et l'univers lui retournait ce reflet, jusqu'à ce matin béni, dans le silence parfumé de la pâte et du levain, où elle comprit une vérité lumineuse. Elle cessa de douter et commença à affirmer intérieurement, en silence, « Je suis la boulangère que je suis née pour être ». Elle ne changea ni ses produits ni ses stratégies, elle transforma simplement la vibration qu'elle émettait. En quelques semaines, les clients affluèrent comme jamais auparavant. Les commandes se multipliaient sans effort. Ses produits étaient les mêmes, mais son énergie intérieure avait changé. Elle vibrait désormais au rythme du succès. Et l'univers, fidèle miroir, répondit à son nouvel alignement par un oui triomphant. Pratique sacrée, le oui de l'univers. À chaque lever de soleil, trouve un lieu paisible où tu pourras t'asseoir en silence. Place doucement tes mains sur ton cœur et ressens son rythme tranquille. Avec chaque respiration, murmure intérieurement « L'univers me dit oui ». Laisse cette vérité s'imprégner dans chaque cellule de ton être, telle une onde douce et puissante, ancrant en toi la certitude que ton appel est entendu et que la réponse existe déjà, vibrant dans les sphères invisibles. Tu n'es pas en train de demander une permission. Tu es en réalité en train de reconnaître le oui éternel qui a toujours été là, simplement en attente que tu t'alignes à lui. Maintiens cette pratique plusieurs minutes, laissant ton être tout entier vibrer en harmonie parfaite avec cette certitude profonde. Avant que nous plongions dans le chapitre suivant, souviens-toi que tu peux télécharger gratuitement une version e-book de cet ouvrage audio en suivant le lien épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. Chapitre 14. La voûte cachée en toi. Dans l'ombre d'une vieille banque oubliée, Samuel balayait chaque nuit les vastes sols de marbre, répétant ce rituel immuable depuis 30 ans. Tout semblait figé dans une routine sans surprise, jusqu'à cette nuit particulière où ses doigts usés par le temps effleurèrent une fente étrange dissimulée derrière un panneau mural déchaussé. Avec prudence, il suivit les contours discrets de cette anomalie et révéla l'existence d'une porte de voûte ancienne, dont le laiton terni portait les marques du passé. À l'intérieur, il découvrit des centaines de lettres scellées, porteuses d'enseignements financiers ancestraux, transmis de génération en génération. Pourtant, tout était resté enfermé, comme les lingots d'or et d'argent oubliés, dormant dans ces cavités secrètes. La véritable richesse n'est jamais ce que tu poursuis au dehors. Elle réside dans ce que tu réveilles à l'intérieur de toi. Tout comme Samuel pensait connaître chaque recoin de son lieu de travail, tu portes en toi une voûte cachée d'abondance, silencieuse et patiente, attendant que tu la redécouvres. Mais dans cette chambre intérieure, tu ne trouveras ni bijoux, ni métaux précieux. Tu y découvriras quelque chose de bien plus rare et sacré, ta sagesse innée concernant la prospérité. Ton rapport à la richesse naît dans les chambres secrètes de ton cœur, dans les corridors de tes croyances, dans les coffres invisibles de tes espérances.
Lorsque tu modifies le récit intime que tu te racontes sur l'argent, ton monde extérieur se trouve inévitablement contraint de refléter cette métamorphose. L'univers agit toujours comme un miroir fidèle, renvoyant ce que tu as déjà revendiqué intérieurement. C'est ce que vécut Liliane, enseignante dans la même école depuis 15 ans. Jour après jour, elle déambulait entre des rayonnages de livres fatigués et du matériel vétuste, ruminant intérieurement la même rengaine. Il n'y a jamais assez de budget. Nous devons toujours faire avec moins. Jusqu'à ce matin particulier où, en réorganisant sa salle de classe, elle dénicha un vieux cahier oublié. En l'ouvrant, quelque chose s'éveilla doucement en elle, telle une graine perçant le sol sous la chaleur du printemps. Une question nouvelle surgit. Et si l'abondance commençait en moi? À partir de ce moment, Liliane décida de rompre avec l'histoire de pénurie qui avait habité ses pensées. Elle cessa d'alimenter le discours du manque et commença à rêver silencieusement à une réalité de ressources abondantes. Elle ne parlait plus de restrictions, elle imaginait des rivières généreuses de possibilités. Et sans tarder, l'univers répondit. Un mois plus tard, une enveloppe inattendue atterrit sur son bureau. Une lettre annonçant qu'une généreuse bourse venait de lui être attribuée, sans même qu'elle l'ait sollicitée. La voûte de l'abondance ne s'ouvre pas d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur, dans le sanctuaire secret de ta conscience. De la même manière que Samuel découvrit un trésor caché derrière un mur familier, ta propre prospérité attend, blottie derrière les voiles anciens de tes pensées passées. Pratique sacrée, crée ta voûte de l'âme, consacre un carnet spécial, uniquement dédié à l'inventaire de ta richesse intérieure. Chaque jour, inscris les dons que tu portes en toi, ta sagesse unique, tes talents, ton inépuisable capacité à offrir et à recevoir. Consigne les bénédictions que tu observes déjà, les opportunités qui frémissent à l'horizon, la gratitude que tu ressens pour ce qui se déploie doucement sur ton chemin. Ce journal ne sera pas un simple recueil d'écriture, mais un véritable plan vivant, un chemin qui te guidera vers des trésors encore enfouis. Chaque mot deviendra une clé, ouvrant de nouvelles salles secrètes de ton abondance intérieure. Et plus tu reconnaîtras ta richesse, plus l'extérieur reflètera cette expansion silencieuse. Chapitre 15. Le principe de l'écho. Au milieu des brumes matinales, Russell avançait lentement à travers les ruelles pavées, sa sacoche remplie de lettres, portant l'écho de 1000 émotions humaines. Depuis 3 décennies, il transportait messages d'amour, nouvelles attendues et souvenirs entre les foyers endormis. Mais ce n'est que récemment qu'il commença à percevoir un fil invisible. Les mots envoyés revenaient toujours vers leur auteur, portés par un souffle discret, comme une mélodie rendue par le vent. L'univers est ce miroir parfait qui ne réagit pas aux caprices, mais répond avec précision à la vibration que tu émets. Tes pensées, tes émotions, tes paroles créent des vagues dans l'océan cosmique, et ces vagues, tôt ou tard, reviennent frapper les rivages de ta propre existence. Il ne s'agit pas de simples coïncidences, c'est la loi inviolable de la vibration. Lorsque tu parles de pénurie, la pénurie trouve ton adresse. Lorsque tu rayonnes la plénitude, l'abondance s'empresse de te rejoindre. Le retour n'est pas toujours immédiat, mais il est certain, car l'énergie poursuit inlassablement son chemin vers l'équilibre. Tel un caillou jeté dans un lac immobile, tes pensées et tes sentiments propagent des cercles qui, inévitablement, reviendront jusqu'à toi. Dorothy, jardinière dévouée dans le monastère voisin, incarnait cette loi silencieuse. Chaque matin, en taillant ses rosiers et en arrosant ses herbes odorantes, elle murmurait des bénédictions invisibles. « Que l'abondance te trouve », murmurait-elle à chaque feuille. « Que la paix t'accompagne », soufflait-elle au vent. Elle ne demandait rien, n'exigeait rien. Et pourtant, très vite, de généreuses donations commencèrent à affluer. Des chèques anonymes apparaissaient dans la boîte aux lettres. Un bienfaiteur se proposa même de financer l'agrandissement des jardins. L'abondance répondait à chaque graine invisible que Dorothy avait semée silencieusement avec son cœur ouvert. Cette loi ne laisse aucune place au hasard. Elle agit avec la rigueur d'une mécanique céleste. Elle ne répond pas aux critères humains de justice ou de mérite, mais à la nature même de l'énergie. Le semblable attire le semblable. La fréquence appelle son écho. Tes pensées, tes paroles, chacune de tes émotions sont autant de graines semées dans l'immense champ fertile de la conscience universelle, et la moisson sera toujours fidèle à la nature de ses semences. Sème des bénédictions, et tu récolteras des bénédictions. Sème la gratitude et l'abondance jaillira vers toi. À mesure que tu traverses ta journée, transforme ton être en une source silencieuse de bienveillance. Offre des pensées.
lumineuses à chaque personne croisée, à chaque bâtiment que tu dépasses, à chaque situation rencontrée. Ne cherche ni reconnaissance ni gratitude. Laisse simplement la générosité couler de toi comme un fleuve intarissable. Il ne s'agit pas de demander ni de quémander, il s'agit d'être un canal pur, par lequel la bonté universelle peut s'écouler librement. Et plus tu perfectionneras l'art de bénir dans le silence, plus tu verras ta vie s'emplir de dons inattendus, comme une pluie douce tombant sur une terre assoiffée. Chapitre 16. La pause sacrée. Dans l'effervescence d'un ancien marché animé, Georges restait debout devant sa boutique désormais vide, le poids des factures impayées alourdissant sa poche. Mélange de tristesse et de résignation sur le visage, il tourna la clé dans la serrure pour ce qu'il croyait être la dernière fois. À cet instant précis, un vieil homme s'approcha, ses yeux brillants d'une sagesse forgée au fil d'innombrables saisons de vie. « Quand un ruisseau devient trouble, que fais-tu » lui demanda-t-il d'une voix douce. « J'attends que l'eau s'éclaircisse, » répondit Georges. « Alors pourquoi t'empresses-tu de troubler davantage ton esprit agité » souffla l'ancien. Ce conseil, simple en apparence, contenait une immensité. « Arrête-toi pour une journée entière, ne fais rien, permets aux eaux de ton esprit et de ton cœur de retrouver leur clarté naturelle. » Malgré l'agitation de son âme, Georges décida d'honorer cette sagesse et fit une pause. Et dans cette immobilité, tel un miroir limpide apparaissant sur un lac apaisé, surgit une vision éclatante. Marier les métiers traditionnels aux besoins modernes. Cette inspiration ne naquit pas de l'effort désespéré, mais du silence intérieur retrouvé. L'univers ne crie jamais. Ses réponses les plus précieuses émergent uniquement quand l'agitation cesse. Ta sagesse intérieure, celle qui connaît ton chemin véritable, ne peut se faire entendre que lorsque ton être tout entier s'ouvre au silence. Pense à Winterfred, danseuse de talent dont la vie semblait dictée par le mouvement incessant. Le matin d'une audition décisive, une fatigue écrasante pesa sur elle. Contre toutes ses habitudes, elle écouta une voix discrète en elle lui susurrant « Repos ». Elle prit la décision inimaginable d'annuler son audition, et dans ce relâchement, son corps retrouva son rythme authentique. Son esprit revint à sa fréquence naturelle. Quelques jours plus tard, sans qu'elle n'ait rien cherché, une proposition inattendue lui parvint. Un rôle taillé sur mesure pour elle, sans rivalité, sans combat. Ces récits révèlent une loi intemporelle. Les pauses ne sont pas des pertes de temps, mais des portails sacrés vers la reconnexion. Aux instants où tu ressens le plus le besoin d'agir frénétiquement, c'est souvent alors que le silence détient ton trésor le plus précieux. L'univers respire selon des cycles, action et repos, expansion et repli, comme le battement éternel de la vie. Pratique sacrée, le refuge intérieur. Avant toute décision importante ou engagement financier, crée consciemment un moment de repos. Cherche un lieu silencieux, assieds-toi confortablement et laisse ta respiration trouver son propre rythme naturel durant 3 minutes. Imagine ton esprit comme une pluie douce tombant sur un étang calme. Pose ta main sur ton cœur et pose-toi une question claire. Cette décision honore-t-elle ma véritable essence? Écoute ensuite dans la profondeur du silence. N'attends pas de réponse rationnelle. Ne laisse pas la peur détourner ton attention. Sois attentif aux signaux subtils. Une chaleur douce, un élan léger, une clarté spontanée. N'agis que lorsque cette lumière intérieure surgit avec la pureté d'une aube naissante. Chapitre 17. La loi cachée de la réception. Dans un village entouré de collines ondoyantes, Emmett cultivait son jardin avec un amour et une patience que peu comprenaient. Ses légumes étaient vigoureux, ses fleurs éclataient de couleurs vives. Mais son bonheur ne résidait pas dans la récolte elle-même. Il prenait sa source dans la joie de partager. Il offrait des paniers de fruits à ses voisins, déposait au matin des bouquets éclatants devant les portes closes. Sa générosité s'écoulait de lui comme une source intarissable, pure, sans attente ni condition. Cependant, un matin d'automne, alors qu'un marchand lui proposa en échange un manteau de laine fine pour sa sagesse des plantes, Emmett recula, bouleversé. L'idée même de recevoir le déstabilisait profondément. Ses mains tremblaient, sa voix s'éteignit. Dans ce simple moment, une grande vérité fut révélée. Ta capacité à recevoir reflète ton ouverture à l'abondance. Nombreux sont ceux qui, habitués à donner sans compter, érigent sans le vouloir un mur invisible lorsqu'il s'agit d'accepter. Tu te demandes parfois pourquoi la prospérité semble tourner autour de toi sans jamais s'ancrer. La réponse se cache souvent dans ta manière d'accueillir. Peut-être refuses-tu les compliments, minimises-tu tes talents,
Déclines-tu une aide précieuse par modestie ou fierté? À chaque refus, tu ériges une barrière silencieuse entre toi et les dons que l'univers cherche à te faire parvenir. Souviens-toi de Esther, qui apaisait tant d'âmes par ses gestes délicats. Pendant des années, Esther avait détourné chaque mot de reconnaissance, chaque marque d'appréciation, comme si elles étaient des flèches pointées vers une part d'elle-même qu'elle refusait d'affronter. « Ce n'est rien », répétait-elle sans cesse, « je ne fais que mon travail. » Jusqu'au jour où une vieille femme, aux yeux chargés d'une compréhension infinie, lui souffla doucement « Lorsque tu refuses notre gratitude, tu interromps le cercle sacré du don et de la réception. Les deux gestes sont sacrés. » Ces paroles, simples mais profondes, vinrent toucher une corde oubliée au plus profond du cœur de Esther. Peu à peu, elle apprit à accueillir les petits cadeaux que la vie déposait sur son chemin. Une tasse de thé offerte, un compliment sincère, un sourire rempli de reconnaissance. Elle réapprit à sourire et à dire simplement merci, sans chercher à minimiser, sans justification. Quelques mois plus tard, une lettre inattendue arriva. Un grand hôpital, ayant entendu parler de son dévouement silencieux, lui proposait le poste dont elle avait secrètement rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé demander. En acceptant enfin de recevoir, Esther avait ouvert des portes que sa résistance avait longtemps maintenues closes. L'univers respire au rythme du don et de la réception, comme le battement éternel de la vie. Lorsque tu bloques un flux, tu entraves le mouvement de l'autre. Refuser de recevoir n'est pas un signe d'humilité, mais une dissonance énergétique qui fige la circulation naturelle de l'abondance. Pratique sacrée, l'art d'accueillir. Chaque fois que quelqu'un t'offre de l'aide, un compliment ou un geste de soutien, fais une pause. Respire profondément. Laisse une véritable gratitude illuminer ton visage et accepte simplement, en répondant par un oui ou un merci, sans explication, sans refus déguisé. Peut-être ressentiras-tu un certain inconfort. C'est normal. Reste fidèle à ton engagement de recevoir. Petit à petit, tu commenceras à éroder les murs anciens que tu avais érigés contre l'abondance. Chapitre 18. Le fleuve. Qui voit? Dans la brume délicate de l'aube, là où le fleuve semble embrasser le ciel, Otis s'arrêtait chaque matin sur la berge, laissant son âme dériver, avec le courant. Jour après jour, sans jamais faillir, il murmurait ses confidences au fleuve, comme à un vieil ami fidèle. Ses paroles étaient des offrandes, des remerciements, des rêves naissants, des souvenirs porteurs de chagrin. Des années auparavant, un talisman précieux, un médaillon contenant la photo de sa mère, avait été englouti par les eaux. « Je te fais confiance », murmurait-il à la rivière. « Je sais que tu gardes tout précieusement dans tes profondeurs. » Ainsi, jour après jour, Otis plantait dans la vaste conscience de l'univers une semence invisible faite de foi et de gratitude. La loi silencieuse de la création enseigne que chaque parole authentique, chaque intention pure, laisse son empreinte dans la trame du temps, et chaque écho lancé finit par revenir, non pas au gré de nos horloges, mais selon la sagesse intemporelle du cosmos. Les années passèrent. Un matin, en lançant son filet, Otis sentit un poids inhabituel. Ce n'était pas un poisson qu'il ramenait, mais un petit objet enchevêtré dans ses mailles. C'était son médaillon, usé par les ans, mais intact, protégeant encore le sourire tendre de sa mère. Le fleuve avait gardé son trésor et le lui rendait, non quand il était consumé par la perte, mais lorsqu'il avait pleinement embrassé la gratitude. La véritable loi d'attraction ne répond pas aux appels désespérés, elle honore le serment silencieux de la foi et de la patience. Tes paroles et tes intentions créent des pactes invisibles avec la vie, même si tu ne peux toujours en voir les effets immédiats. L'univers tient fidèlement le compte de chaque offrande sincère. Lorsque tu adresses au monde des mots empreints de révérence, la vie elle-même, tôt ou tard, te répond, bien que rarement de la façon, ni au moment que tu anticipes. Mabel fit elle aussi cette découverte à sa manière. Chaque matin, avant que ses élèves n'envahissent la salle de musique, elle s'asseyait seule devant son piano, fermait les yeux et murmurait son merci silencieux. Elle remerciait les touches, la mélodie, le silence sacré entre deux notes. Elle ne demandait rien de plus. Elle se contentait d'honorer ce qui était déjà là. Et peu à peu, quelque chose se transforma. De nouveaux élèves apparurent, comme attirés par un fil invisible. Les parents parlèrent de la chaleur unique qu'elle insufflait dans ses cours. Même le son du piano semblait plus profond, vibrant, comme en réponse à sa gratitude intérieure. Son monde n'avait pas fleuri sous l'effort, mais sous le souffle discret d'une reconnaissance silencieuse. Pratique sacrée.
la communion silencieuse. Trouve chaque matin un lieu simple, un arbre, un ruisseau, un coin de ciel. Offre 5 minutes de ton regard paisible à cette beauté silencieuse. Laisse ton attention reposer doucement, comme une rosée sur une feuille. Évite les paroles vaines. Laisse jaillir seulement quelques mots essentiels, emplis de présence pure. Merci, je sais que tu me vois. Sens dans ton cœur cette vérité vibrante. La vie, entière te voit, te reconnaît. Perçois ce lien ancien, immuable, qui unit ton âme au grand réseau vivant de l'univers. Ce n'est pas un rituel pour obtenir, mais un acte sacré de reconnaissance. Dans cette danse invisible, tu redeviens pleinement une note vivante dans la grande symphonie de l'existence. Chapitre 19. Le voile du besoin. Dans les montagnes où les vents murmurent encore les secrets d'époques révolues, un chercheur nommé Clark traînait sa bâtée et son pic avec des gestes fébriles. Chaque matin, il frappait le sol avec frénésie, répétant entre ses dents serrées « L'or est ici, je mourrai avant d'abandonner ». Ses mains saignaient, son dos se courbait sous le poids écrasant de son obsession. Mais plus il s'acharnait, plus le trésor semblait lui échapper, se retirant toujours un peu plus loin dans les profondeurs inaccessibles. La vie ne répond pas à la détresse, elle s'ouvre à l'alignement intérieur. Ce que tu poursuis avec angoisse devient illusion. Un jour, exténué, jusqu'à l'âme, Clark s'effondra au bord de sa tranchée. Dans un souffle épuisé, il murmura au ciel ouvert « Je renonce ». À cet instant même, la terre sous ses pieds se fendit doucement, révélant une veine dorée éclatante, cachée depuis toujours, attendant simplement qu'il lâche prise. Cette loi est aussi ancienne que les montagnes elles-mêmes. Ce que tu traques avec crainte te fuit, ce que tu libères revient vers toi. Ta relation avec l'abondance ne doit jamais être une chasse fébrile, mais une ouverture paisible et confiante. Souviens-toi d'Ada, une veuve vivant dans un paisible village en bord de mer. Son rêve était simple, une vieille maison victorienne perchée sur la colline, ornée de volets bleus et d'un jardin de roses sauvages. Plutôt que de s'acharner à forcer sa venue, elle écrivit chaque soir des lettres à sa maison future. Elle n'implorait rien, elle n'exigeait rien. Elle envoyait seulement des mots d'amour et de gratitude vers ceux qui n'étaient pas encore visibles. « Merci de m'attendre », écrivait-elle, scellant chaque lettre d'un sourire intérieur. Puis elle lâchait son désir dans l'immensité du temps, sans hâte. Les mois passèrent, jusqu'au jour où un parent lointain, qu'elle n'avait jamais rencontré, l'invita à devenir la gardienne d'une maison, la maison de ses rêves exacts, avec la promesse d'en hériter un jour. La maison l'avait attendue, patiemment, comme elle l'avait attendue elle aussi. Elle n'avait eu qu'à relâcher son attachement au comment et au quand. Pratique sacrée. Transforme ton langage pendant 7 jours. Réinvente ta manière de parler de tes désirs. Remplace « j'ai besoin de plus d'argent » par « j'accueille l'abondance dans ma vie ». Échange « je dois obtenir cette opportunité » contre « j'ouvre mon espace aux opportunités alignées ». Note chaque transformation dans un carnet. Observe comment, doucement, ton énergie glisse du manque vers la réceptivité. Cette pratique millénaire ne fait pas qu'ajuster ta vibration. Elle ouvre les canaux bloqués par l'angoisse, permettant à l'abondance de venir à toi aussi librement que le vent danse entre les branches des arbres. Chapitre 20. Le rituel sans nom. Au sommet d'une ancienne tour oubliée par le tumulte du monde, là où le temps semblait suspendre son souffle, vivait Sylvester, le gardien du grand horloge. Chaque matin, avant que la première lumière ne frôle l'horizon, il gravissait les marches de pierre plongées dans l'ombre, accompagné uniquement par l'écho de ses propres pas. Dans sa poche, une petite bourse contenant des herbes sacrées, cueillies à la lueur de la pleine lune, attendait le moment secret de son rituel. Car la véritable abondance ne surgit pas par hasard, mais naît du rythme sacré cultivé dans l'intimité de nos gestes invisibles. Sylvester savait cela jusque dans la moelle de ses os. À l'aube, avec une révérence silencieuse, il allumait son encens, laissant la fumée monter comme une prière sans mots. 3 profondes inspirations, 3 expirations lentes, sans un son, sans une pensée parasite. C'était sa manière quotidienne de renouer son pacte silencieux avec l'univers. Dans sa tour, le temps n'obéissait pas à la précipitation du monde. Alors que la cité s'éveillait dans le désordre de l'urgence, Sylvester cultivait un chant silencieux où la réalité devenait malléable. D'abord, ce furent de petits cadeaux, des réponses inattendues, des solutions qui apparaissaient sans effort. Puis vinrent des changements plus vastes, comme si des mains invisibles réécrivaient secrètement son destin. La loi est claire, quand tu crées un espace sacré en toi,
Le monde extérieur se doit d'en refléter l'harmonie. La dévotion constante devient un aimant silencieux pour tout ce qui t'est destiné depuis toujours. Non loin de là, dans un vallon secret, Pearl, sage-femme ayant accueilli tant de vie, découvrit à sa manière cette même vérité. Chaque soir, lorsque le ciel virait au pourpre, elle allumait une unique bougie blanche à sa fenêtre. Sans supplier ni quémander, elle tenait dans son cœur une vision limpide. Elle murmurait en silence « J'honore ce qui est déjà mien ». Elle contemplait la danse de la flamme, libérée de toute inquiétude, sachant qu'il n'y avait rien à négocier avec la vie. Il suffisait de reconnaître son droit sacré à recevoir. Un soir d'automne, alors que la brise caressait doucement la flamme vacillante, une lettre inattendue arriva. Un ancien héritage, oublié depuis longtemps, avait grandi, silencieusement, prêt à éclore au moment parfait. L'univers avait tissé son cadeau à l'ombre, au rythme serein de son humble rituel. Pratique sacrée, l'objet d'alignement. Choisis un symbole intime, une pierre, une clé, une pièce, tout ce qui résonne profondément en toi. Chaque jour, pendant 3 minutes, tiens cet objet dans tes mains, dans un silence total. Avec chaque inspiration, emplis ton être de l'abondance universelle. Avec chaque expiration, libère tout ce qui t'entrave. Ce n'est pas une simple méditation, c'est une harmonisation magnétique avec la fréquence pure de la richesse. Chaque geste répété, chaque souffle conscient, renforce ton alignement et éveille doucement le flot de l'abondance dans ta réalité. Troisième partie, devenir l'aimant vivant. Chapitre 21, l'alchimie de la croyance. Dans un modeste atelier baigné par la lumière dorée d'un crépuscule sans fin, Marvin, l'apothicaire, fit une découverte qui bouleversa à jamais sa compréhension des lois secrètes de l'univers. Pendant des années, il avait pesé avec minutie herbes rares, minéraux précieux et recettes ancestrales, fidèlement transmises de génération en génération. Chaque formule était suivie à la lettre, avec une dévotion quasi religieuse. Mais une nuit différente des autres, ses yeux furent témoins d'un phénomène inattendu. L'efficacité de ces remèdes ne dépendait pas uniquement de leur composition, mais du nom qu'il leur donnait. La vérité s'imposa à lui avec éclat. Le monde ne répond pas à ce qui est, mais à ce que l'on croit qu'il est. Lorsque Marvin apposa sur une simple eau de rose l'étiquette « Élixir de fortune », ses clients commencèrent à rapporter des histoires de successions inespérées, de promotions imprévues, de miracles surgis de nulle part. Quand il désigna son infusion de menthe comme breuvage du courage, les âmes timides retrouvaient une audace qu'elles croyaient disparue. Le pouvoir ne résidait pas dans les plantes, mais dans l'intention vibrante et l'assurance avec laquelle Marvin baptisait ses créations. C'est ainsi que se dévoile l'une des lois fondamentales de la manifestation. Tes croyances ne sont pas de simples pensées passives, ce sont des forces créatrices qui sculptent ta réalité tangible. Ce que tu affirmes avec une conviction inébranlable doit, tôt ou tard, se manifester dans le monde visible. Dans le silence feutré de son bureau, Dorothane fit à son tour cette découverte. Des années durant, ses manuscrits s'empilaient, refusés par des éditeurs aveugles à sa vision. Un soir, elle saisit son journal intime et, d'une main ferme, écrivit une nouvelle histoire, celle de son triomphe inévitable comme auteur. Elle le fit avec une telle intensité que ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une certitude absolue. Quelques jours plus tard, une lettre inattendue arriva. Un éditeur confessait être tombé sous le charme d'un de ses anciens textes, incapable de le lâcher après la première page. Ses mots n'avaient pas changé. Ce qui avait changé, c'était Dorothane elle-même. Et le monde, comme un miroir fidèle, réajusta sa trame pour refléter sa nouvelle croyance. Tes croyances ne sont pas de simples témoins de ton chemin. Elles sont les architectes invisibles de chacune de tes expériences. Quand tu proclames une vérité avec une foi pure, l'univers n'a d'autre choix que de la matérialiser. Ce n'est ni magie, ni hasard. C'est une loi aussi immuable que la gravité, aussi certaine que le lever du soleil. Pratique ancestrale, le catalyseur de la croyance. Chaque matin, dès que la première lumière colore l'horizon, tiens-toi devant un miroir dans le plus profond silence. Choisis une réalité que tu souhaites appeler à toi, une vérité qui n'attend que ta reconnaissance pour éclore. Pose doucement ta main sur ton cœur, sens son battement régulier et affirme d'une voix imprégnée de toute ta certitude « Ma croyance est le catalyseur ». Ainsi soit-il. Dans cet instant sacré, tu ne demandes pas, tu déclares, tu libères. Une loi en mouvement, aussi réelle que les marées. Sache que tout comme l'aurore doit percer les ténèbres, ta déclaration doit se matérialiser.
Ce n'est pas une simple répétition, c'est une communion directe avec la force créatrice de l'univers. Chapitre 22. La signature d'or. Dans un atelier inondé de la lumière douce du matin, Howard s'installait chaque jour devant son bureau de bois brut, sa plume suspendue au-dessus d'un parchemin vierge. Pendant des années, il avait perfectionné l'art de la calligraphie classique, étudiant chaque courbe, chaque inclinaison, chaque tradition héritée. Et pourtant, ce ne fut pas sa précision impeccable qui attira la prospérité à lui. Ce fut dans ses imperfections, dans les légères vibrations de sa main, dans les gestes spontanés surgis lorsqu'il cessait de penser, que l'essence authentique de son âme se révélait. Car en toi existe une signature vibratoire unique, une fréquence propre, que nul autre ne peut imiter ni perfectionner. L'histoire d'Howard l'illustre magnifiquement. Ses clients les plus prospères passaient sans un regard les œuvres impeccables et s'arrêtaient, fascinés, devant celles où transparaissait son âme à l'état brut. L'univers ne réagit pas à la perfection polie, il répond à la vérité nue. Ta véritable essence possède un pouvoir magnétique que rien d'artificiel ne saurait égaler. Ce que tu appelles parfois défaut est souvent ton plus grand trésor. Lucille, une modiste d'un petit village, comprit cela après bien des détours. Pendant des années, elle aligna dans sa vitrine des robes classiques, parfaitement exécutées, mais sans vie, qui restaient sans preneur. Dans l'ombre de son atelier, elle dissimulait ses véritables créations, des robes aux manches dépareillées, aux couleurs audacieuses, nées de son intuition pure. Un jour, face à des loyers impayés, elle osa exposer ses pièces les plus sincères, les créations vibrantes, imprévisibles, pleines de souffle. Un collectionneur de passages, intrigué, entra, contempla les œuvres et dit simplement « Enfin quelqu'un qui sait que la beauté réside dans l'inattendu ». En moins d'un mois, les créations de Lucille étaient exposées dans des galeries renommées et son nom franchissait les frontières. Son succès ne naquit pas d'une conformité aux modes, mais de son alignement avec la pulsation profonde de son âme. La loi est immuable. L'authenticité est un aimant pour l'abondance. Quand tu embrasses pleinement ta nature véritable, tu entres dans un courant d'énergie qui te cherchait déjà. Ta vision unique, ta façon singulière d'habiter le monde ne sont pas des accidents. Elles sont les notes distinctes que tu es venu jouer dans la grande symphonie de l'existence. La richesse que tu espères connaît déjà la vibration de ta signature intérieure. Elle n'attend pas que tu changes, elle attend que tu te révèles enfin. Pratique ancestrale, la ligne essentielle. Offre-toi un instant de solitude véritable. Laisse ton souffle retrouver son rythme, naturel, doux et libre. Une plume entre tes doigts. Écris une seule phrase, mais qu'elle capture l'essence nue de ton être. Non pas ce que tu crois devoir être, mais ce que tu es, lorsque personne ne regarde. Accroche cette déclaration dans un endroit visible, là où ton regard pourra la croiser chaque jour. Qu'elle devienne ton rappel silencieux. Ton être authentique est l'aimant le plus puissant que tu puisses offrir à l'univers. Chapitre 23. Le silence du roi. Dans le royaume ancien de Minot, alors que les vents portaient encore les échos d'âges oubliés, le jeune prince Randolph arpentait nerveusement sa chambre royale, répétant proclamations et ordres, comme un comédien affûtant son discours. Dans un recoin discret, un vieux sage l'observait en silence, ses yeux abritant le savoir de siècles révolus. À un moment choisi, l'ancien s'approcha et murmura « Écoute bien une vérité que nul temps ne peut flétrir. Le véritable pouvoir n'a nul besoin de clamer son existence. » Il lui désigna la fenêtre ouverte sur la cour royale. En bas, deux figures attiraient les regards. Un marchand qui hurlait ses mérites pour quiconque voulait l'entendre. Un guerrier, silencieux, dont la simple présence rassemblait les foules sans un mot. « Observe attentivement, dit le sage, car le silence parle mieux que 1000 discours. Ainsi fonctionne l'univers. L'énergie consciente d'elle-même n'a nul besoin de reconnaissance extérieure. Lorsque tu es en paix avec ta souveraineté intérieure, le monde ne réagit pas à tes paroles mais à ton rayonnement silencieux. Ceux qui maîtrisent cette loi éternelle savent que crier affaiblit, mais que la présence muette exalte. Dans un marché éloigné, Grace, mère de 4 enfants, avait passé des années à tenter de prouver sa valeur par 1000 explications, 1000 justifications. Chaque entretien était un champ de bataille verbal, jusqu'au jour où, lassée d'elle-même, elle décida de ne plus rien justifier. Elle entra dans le grand hall des commerçants avec une énergie sereine, portée par son simple être. Avant même qu'elle ne prononce un mot, le marchand l'observa, referma son livre de comptes et d'un signe discret
lui offrit le poste qui changerait le destin de toute sa famille. À travers les âges, la même leçon demeure. Quand tu incarnes ton pouvoir dans le silence, l'univers vient confirmer la vérité que tu portes. Ta présence paisible devient un phare irrésistible, attirant tout ce qui t'a toujours été destiné. La loi est parfaite. Ce que tu aimais avec certitude revient vers toi avec une fidélité infaillible. Il n'est nul besoin de proclamer ta valeur si tu l'as déjà ancrée dans ton cœur. Ton énergie silencieuse émet des ordres que l'univers comprend sans un mot. Pratique ancestrale. Aujourd'hui, pénètre chaque espace comme si tu possédais déjà tout ce que tu as jadis désiré. Laisse ton énergie précéder ton corps, porteur de la paix souveraine de celui qui vit dans l'abondance intérieure. Avance avec la majesté tranquille de celui qui sait, sans besoin de mots, sans besoin d'éclaircissement, que ta lumière silencieuse éclaire ton chemin. Observe comment les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, comment les opportunités surgissent sans être cherchées, comment les regards, sans comprendre pourquoi, reconnaissent la royauté subtile qui émane de ton être. Chapitre 24. Le rêve, qui façonne la réalité. Dans un hameau reculé, niché entre des collines antiques, Louis veillait sur ses horloges avec la patience d'un homme qui sait que le temps possède une âme. Chaque soir, après avoir baissé le rideau de sa petite boutique, des songes éclatants tissaient des images dans son esprit. Il se voyait bâtissant une horloge merveilleuse, capable non seulement de mesurer les heures, mais de capturer des instants de pure magie. Car les rêves authentiques ne sont pas des fuites. Ils sont des semences invisibles qui sculptent la trame même de la réalité. Chaque matin, Louis sentait ses mains animées d'une intelligence nouvelle, guidée par ses visions nocturnes. Ses horloges cessèrent d'être de simples mécanismes pour devenir des œuvres vivantes, infusées de beauté et de mystère. L'univers ne réagit pas seulement aux images que tu nourris dans ton esprit, il répond à l'intensité émotionnelle avec laquelle tu les charges. Imaginer ne suffit pas, il faut ressentir. Quand tu unis une vision claire à une émotion profonde, tu actives une force ancestrale, aussi vieille que les étoiles. À l'autre bout du monde, dans une vallée noyée de brume, Mildred, simple paysanne au cœur immense, éveillait chaque jour son rêve secret. Avant de toucher la terre de ses mains, elle s'asseyait dans le silence de l'aube, les yeux clos, le cœur ouvert. Dans ce seuil fragile entre veille et sommeil, elle se voyait foulant ses propres champs fertiles, sentant la chaleur de la récolte mûrir entre ses doigts, goûtant à l'accomplissement de son travail accompli. Elle ne rêvait pas avec anxiété, elle rêvait avec la paix certaine de celle qui sait que son rêve est déjà réel, en gestation silencieuse sous la surface du monde. Et ainsi, comme des pièces d'un puzzle destinées depuis toujours à se rejoindre, les événements commencèrent à se tisser autour de Mildred de manière inattendue. Une succession oubliée, la vente d'une ferme voisine, un prêt accordé au moment parfait. Tout conspirait silencieusement pour donner forme au rêve qu'elle avait nourri avec foi dans son cœur. Depuis la nuit des temps, une vérité murmure à l'oreille de ceux qui écoutent. Ce que tu vois clairement en toi finit inévitablement par prendre corps à l'extérieur. L'univers ne répond pas aux désirs flous, ni aux vœux hésitants. Il s'aligne sur la vision illuminée par l'émotion sincère. Pratique sacrée, la vision nocturne. Avant de te laisser emporter par le sommeil, offre-toi un espace de silence sacré. Ferme les rideaux de ton esprit aux préoccupations du jour écoulé et ouvre ton âme aux possibilités infinies que t'offre la nuit. Imagine ton lendemain se déroulant exactement comme ton cœur le désire, mais non pas comme un rêve lointain, comme une réalité déjà vibrante en toi. Sens chaque détail, les conversations heureuses, les opportunités inattendues, les gestes de reconnaissance, les sourires complices. Laisse tes sens s'immerger dans cette vision. Entends les mots, respire l'odeur du succès, ressens la chaleur du triomphe effleurant ta peau. Ainsi, chaque nuit, tu deviens l'architecte silencieux de ton propre avenir. Grave cette vision en toi aussi naturellement que tu respires, avec la même certitude tranquille que la nuit précède inévitablement l'aube. Puis, abandonne-toi au repos, en sachant que l'univers a reçu la carte que tu as dessinée en silence. Depuis des temps immémoriaux, les anciens connaissaient ce rituel sous le nom de la semence des songes. Tout ce que tu plantes dans le terreau fertile de la nuit fleurira sous la lumière du jour. Chaque récolte future est abreuvée par la rosée, silencieuse de tes contemplations nocturnes. Chapitre 25. Le chant qui n'oublie jamais. Dans une vallée gardée par de vénérables chênes, où les arbres chuchotaient des secrets au vent, vivait un veuf nommé Arnold.
Chaque année, au lever du jour de l'anniversaire du départ de son épouse bien-aimée, il pénétrait seul dans la clairière, portant dans ses mains un jeune arbre et dans son cœur un amour immuable. Sans mots, sans témoins, il creusait la terre avec une tendresse infinie, déposant dans le monde non seulement un arbre, mais une offrande vivante d'amour pur. Comprends ceci. L'univers tient la comptabilité exacte de tout acte issu d'une intention vraie. Rien de ce qui naît de la pureté ne se perd jamais. Au fil des années, ce rituel simple transforma le pré en une cathédrale vivante, un sanctuaire tissé de feuillages, de murmures et de lumière. Ceux qui marchaient sous ses branches parlaient d'une paix mystérieuse, d'une présence bienveillante imprégnant l'air lui-même. Le bosquet devint refuge, attirant des âmes égarées en quête de consolation. Car lorsqu'on sème des graines d'amour sincères dans le champ vaste de l'existence, elles ne se contentent pas de croître, elles se multiplient au-delà de toute mesure humaine. Tes actes alignés sont conservés, nourris et restitués sous des formes plus vastes que tout ce que tu peux imaginer. Dans une école rurale discrète, Maxin, femme de ménage, parcourait chaque soir les couloirs silencieux. Elle s'arrêtait devant chaque salle, posait sa main sur les murs et murmurait une bénédiction silencieuse. Année après année, elle imprégnait les lieux de la pureté de son cœur discret. Peu à peu, quelque chose changea. Les enseignants remarquèrent à leurs élèves plus attentifs, plus respectueux. L'atmosphère elle-même semblait vibrer différemment. Les murs chantaient la concentration, les couloirs respiraient la paix, les résultats scolaires s'amélioraient, les conflits s'apaisaient. Personne ne pouvait expliquer le phénomène, mais tous le ressentaient. Depuis toujours, une vérité subtile circule entre les âges. Ce que tu offres en silence depuis la pureté s'étend en vagues invisibles et touche des rivages lointains. L'univers conserve la trace de chaque bénédiction muette, de chaque acte de bonté semé sans attente, amplifiant leur écho au-delà de toute compréhension. Pratique sacrée, la semence du silence. Chaque jour accomplit un geste de bonté ou de service, sans chercher témoin ni gratitude. Cela peut être aussi simple que bénir une porte où passeront d'autres âmes, ou déposer un petit présent anonyme là où il sera trouvé par celui qui en a besoin. Redresse un tableau de travers, nettoie un chemin négligé, murmure des mots de paix dans une salle avant qu'elle ne s'anime, crée de la beauté dans des lieux où personne ne s'y attend. Garde un carnet dédié à ces actes invisibles. Inscris-y simplement chaque offrande avec une phrase « Je confie cet acte d'amour aux soins bienveillants de l'univers ». Puis, ferme les yeux et visualise ton geste rayonnant comme des cercles sur un lac paisible, touchant des lieux et des âmes que tu ne connaîtras jamais. Laisse ton cœur donner librement, animé du seul désir de semer la lumière, confiant que la vie, dans son infinie générosité, recueille chaque graine et la fait éclore bien au-delà de ton imagination. Chapitre 26. L'observateur intérieur. Dans les profondeurs silencieuses d'un vieux cimetière, où les anges de pierre veillent éternellement sur le passage du temps, travaillait un homme nommé Clifford. Chaque matin, alors que la brume caressait doucement les pierres usées par le temps, Clifford sentait que le monde autour de lui répondait à ses pensées. Lorsque son esprit baignait dans la paix, les oiseaux entonnaient des chants plus doux. Mais lorsque ses inquiétudes l'envahissaient, la brume devenait plus lourde, s'attardant comme une ombre silencieuse. Ce même pouvoir vit en toi, la capacité de voir comment ton univers intérieur modèle l'univers extérieur. Bien avant qu'une parole ne franchisse tes lèvres, bien avant qu'un geste ne prenne forme, tes pensées sèment déjà des ondes dans le tissu invisible de la réalité. Cette loi sacrée est à l'œuvre à chaque instant, que tu en sois conscient ou non. Le témoin silencieux qui habite ton être est le gardien du portail de la manifestation, une présence discrète, dénuée de tout jugement, qui détient la clé de la véritable maîtrise de soi. À mesure que tu cultives cette conscience d'observateur, tu commences à percevoir comment chaque pensée précède tes actions, comment ton énergie précède même ton arrivée dans un lieu. Dans un village côtier retiré, Betty Lou affrontait le vide immense que laisse la perte d'un être cher. Au lieu de lutter contre son chagrin ou de simuler une joie forcée, elle fit un choix différent. Elle devint la témoin attentive de ses propres émotions, telle une observatrice contemplant les nuages passés dans un ciel vaste. Chaque matin, elle s'asseyait dans son jardin, tenant un journal où elle consignait sans filtre ses ressentis. « Ce matin, la tristesse m'accompagne », notait-elle. « Je sens la colère s'approcher. » À travers cette pratique d'observation pure, un phénomène subtil se produisit. Ses émotions, au lieu d'être piégées,
commencèrent à circuler librement. La paix ne fut pas conquise de force, elle émergea lentement, née de l'acceptation. C'est là une révélation profonde. La conscience sans jugement ouvre l'espace sacré de la transformation. En prenant un pas de recul pour contempler ton paysage intérieur avec compassion et détachement, tu accèdes à une force plus grande que toute tentative de contrôle. L'observateur en toi détient une sagesse qui transcende toute analyse. Pratique sacrée, le scribe silencieux, consacre une journée entière à devenir l'écrivain discret de ton univers intérieur. Observe chaque émotion émergente et note-la comme un simple reflet dans un miroir. L'anxiété surgit lors de la réunion matinale. La joie éclate au déjeuner. La frustration monte dans les embouteillages. Ne juge pas, ne cherche pas à corriger. Contente-toi d'observer et d'écrire. Ce rituel réveille ton témoin intérieur, la partie de toi capable de voir sans se perdre. Et dans cette pure vision, les couches de réaction conditionnée s'effritent, révélant la conscience lumineuse qui a toujours résidé en toi, en attente de reconnaissance. Avec le temps, tu découvriras que cette vigilance paisible détient son propre pouvoir de transformation, un pouvoir qui n'exige ni effort ni lutte, mais simplement ta présence ouverte, attentive et ancrée. Lorsque la tempête ravagea son vieux bateau, ne laissant sur la grève que quelques débris, Silas crut voir son monde s'effondrer. Debout sur le rivage, mains vides, cœur grand ouvert dans une reddition totale, il sentit pourtant quelque chose de plus vaste se réajuster en lui. Toi aussi, peut-être sans le savoir, te tiens parfois à ce même seuil sacré, celui de l'abandon conscient. Le grand principe qui gouverne la vie est si subtil que peu parviennent à l'appréhender pleinement. La loi du détachement. Lorsque tu t'accroches avec fébrilité à ce que tu désires, tu crées une tension qui empêche précisément son arrivée. Ton besoin devient un mur invisible. L'histoire de Silas nous révèle une sagesse intemporelle. Lâcher prise précède toujours l'abondance. Quand il cessa de lutter contre sa perte, lorsqu'il refusa de se définir par ce qui avait disparu, l'océan lui-même lui ouvrit un chemin nouveau. Un riche commerçant, cherchant quelqu'un qui connaîtrait les flots aussi intimement que sa propre peau, lui proposa un partenariat au sein d'une flotte de navires. La perte n'avait pas été une punition, mais la création d'un espace pour quelque chose d'infiniment plus grand. Ce même principe s'applique à tous les domaines de l'existence. Laurin, infirmière dévouée et rigoureuse, avait planifié chaque étape de sa carrière pour accéder à l'unité de pédiatrie. Pourtant, l'ascension lui échappait toujours. Ce n'est que le jour où elle relâcha son besoin impérieux de maîtriser le chemin et le calendrier que le miracle s'accomplit. Une retraite imprévue libéra le poste tant espéré, et l'opportunité lui fut offerte sans qu'elle n'ait à courir après. L'attachement au résultat fige l'énergie de l'abondance. Lorsque tu apprends à désirer sans t'agripper, à vouloir sans forcer, tu t'accordes au courant vivant de l'univers. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'une foi active dans une sagesse plus vaste que ton propre entendement. Pratique ancestrale, le détachement conscient. Choisis un désir qui occupe ton esprit de manière insistante. Peut-être ce poste que tu convoites, cette maison de tes rêves. Écris-le clairement sur une feuille, puis ajoute ces mots puissants. Je fais confiance à ceci ou à quelque chose de meilleur. Ensuite, libère-le avec une intention claire, comme si tu déposais une feuille sur un ruisseau tranquille. Chaque fois que ton mental voudra t'y rattacher, répète doucement « Je fais confiance à ceci ou à quelque chose de meilleur ». Fais de cette phrase ton encre de sérénité, car ainsi, tu ouvres les canaux invisibles par lesquels l'intelligence universelle peut agir, sans être entravé par tes peurs ou ton besoin de contrôle. Tu deviens alors un récipient clair, prêt à recevoir une abondance que ton esprit limité n'aurait jamais pu concevoir. À travers cette offrande consciente, tu t'abandonnes non à la perte, mais à la possibilité miraculeuse de recevoir bien plus que ce que tu avais osé imaginer. Chaque photographie qu'Esther capturait n'enregistrait pas seulement l'image apparente devant son objectif, elle révélait aussi l'émotion secrète qu'elle portait en elle. Quand elle approchait ces sujets chargés de doute ou de crainte, ces clichés paraissaient lourds, ternes, empreints d'incertitude. Mais lorsqu'elle photographiait avec une joie sincère, même les coins les plus banals se métamorphosaient en tableaux éclatants d'une lumière inattendue. Cette révélation ouvrit en elle une porte sur une vérité fondamentale concernant la nature de la réalité. Ton monde extérieur est toujours le reflet exact de ton état intérieur. De la même manière qu'une caméra projette sa vision à travers un simple objectif, ta conscience projette ses croyances sur la toile vivante de ton existence.
La loi de l'attraction ne fonctionne ni par la force, ni par un effort aveugle. Elle danse dans cet espace subtil entre ta vision intérieure et sa concrétisation dans le monde physique. Tes pensées, tes émotions créent un moule invisible que la réalité s'empresse de remplir. Chaque fois que tu transformes ta perspective intérieure, l'extérieur s'aligne naturellement pour refléter ta nouvelle vibration. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi ancestrale qui respire au cœur même du vivant. Tel est le principe. Comme c'est en toi, ainsi, ce sera autour de toi. Dans un hameau retiré, un mécanicien nommé Jed expérimenta cette vérité dans son modeste atelier de réparation. Sans faire de discours, sans changer ses outils fatigués, Jed commença à regarder son quotidien avec des yeux d'abondance. Là où d'autres ne voyaient que des instruments usés, lui percevait des trésors. Là où d'autres n'observaient que des corvées, il discernait des occasions de servir. Et peu à peu, sans tambour ni trompette, son environnement répondit. La clientèle se transforma. Respect grandissant. Recommandations d'amis influents. Reconnaissance sincère pour son travail. Extérieurement, rien n'avait vraiment changé. La seule différence résidait dans l'angle intérieur depuis lequel il contemplait sa vie. Le cosmos ne réagit pas à ce que tu dis vouloir. Il réagit à l'énergie silencieuse que tu émets à chaque instant. Ta vibration intérieure envoie une onde permanente que l'univers reflète sans faille. C'est pourquoi les affirmations répétées mécaniquement échouent de souvent, tandis que les transformations authentiques de perception ouvrent des portes restées closes. Pratique ancestrale. Le journal du regard intérieur. Chaque soir, avant de clore ta journée, offre-toi un instant de pleine présence avec ton carnet intime. Laisse le silence t'envelopper et dresse autour de toi un sanctuaire de conscience claire. Note librement ce que ta journée a révélé de ton monde intérieur. As-tu vu de l'abondance ou du manque? T'es-tu senti nourri ou vidé par tes rencontres? Quels anciens schémas ont coloré ta façon de répondre à la vie? Observe, sans juger. Laisse cette conscience guider de légers ajustements quotidiens en sachant que chaque changement intérieur transforme inévitablement ton monde extérieur. À travers cette pratique humble et régulière, tu bâtis un pont silencieux entre ta réalité actuelle et les possibles infinis qui attendent, déjà vivants, sur ton horizon élargi. Chapitre 29. Le dernier seuil. Dans un atelier baigné, de la lueur vacillante des bougies, Raymond faisait courir ses doigts sur de vieux parchemins, traçant d'antiques territoires avec la précision d'un rituel secret. Depuis 40 ans, il cartographiait les terres connues du monde, et pourtant, il demeurait une frontière qu'il n'avait jamais pu définir clairement, une ligne ténue, vibrante au seuil de sa conscience. Cette frontière n'était pas faite d'encre ni de pierre, elle était tissée du matériau même de la peur, une peur si profonde qu'elle n'emprisonnait pas des lieux mais son propre élan vital. Toi aussi, tu te tiens devant une frontière similaire. La loi de l'attraction ne prospère pas dans la répétition, elle réclame expansion. Tes désirs véritables t'attendent au-delà de cette barrière invisible qui murmure « Reste ici, c'est plus sûr ». Mais les trésors que la vie te destine ne se trouvent pas dans les territoires familiers. Ils se nichent au-delà du voile de tes anciens schémas, là où ton courage seul peut t'emmener. Ce n'est pas une peur ordinaire. Ce n'est pas la peur du quotidien qui va et vient. C'est le grand gardien, celui qui chuchote sournoisement, ne tente rien, ne traverse pas. Et pourtant, tout ce que ton âme désire vraiment est de l'autre côté de cette voie. Ta croissance, ta prospérité, ta plénitude grandissent en proportion directe avec ton courage de franchir tes propres limites invisibles. Dans une ville côtière, Eunice était assise devant son piano, ses doigts suspendus au-dessus des touches qu'elle n'avait plus effleurées en public depuis 7 ans. Dans la salle, le silence retenait son souffle. Eunice ne craignait pas de rater une note. Elle redoutait bien davantage d'être vraiment vue dans toute sa vérité. À cet instant, elle posa ses mains et la musique jaillit. Ce n'était pas une musique parfaite, c'était une musique vraie. Et dans cet élan de pure authenticité, quelque chose de verrouillé en elle se libéra. En quelques semaines, de nouveaux élèves frappèrent à sa porte. Des opportunités longtemps assoupies surgirent. Eunice avait franchi le seuil de sa propre peur et son univers s'était dilaté. Il en sera de même pour toi. Ta plus grande manifestation attend au-delà de la carte que tu connais. Il ne s'agit pas d'agir follement, mais de t'étendre en pleine conscience. L'univers ne s'émeut pas de ton confort, il répond à ton audace. Pratique ancestrale, le passage sacré. Trouve un lieu calme où nul ne viendra te troubler. Inspire.
profondément 3 fois en laissant ta conscience s'ancrer dans ton corps. Puis tourne ton regard vers l'intérieur. Quel est ce vieux gardien, ce vrai mur, qui se dresse à la limite de ton expansion? Je ne parle pas de peur superficielle, mais de cette voix ancestrale qui murmure à l'orée de tes plus grands rêves. Nomme clairement ta peur sur le papier. Écris son nom sans l'enjoliver, sans te cacher derrière des mots. Puis demeure là, assis face à elle, en silence, l'accueillant sans combat ni fuite. Ensuite, trace ces mots d'intention claire. Je traverse. Ce geste ne cherche pas à nier la sagesse contenue dans ta peur, mais à l'honorer tout en affirmant ton pouvoir souverain de la franchir. Rappelle-toi, ta peur trace la limite de ton monde connu, mais elle désigne aussi l'entrée vers l'immensité de ce qui t'attend. Elle est ce gardien ancien placé non pour t'arrêter, mais pour évaluer ton élan à recevoir ce que tu as déjà demandé. Ta plus grande manifestation t'attend, juste au-delà de cette frontière. Chaque instant de courage renforce le pont invisible qui t'y mène, tissant la trame parfaite pour cette rencontre divine. Traverser n'est pas un symbole, c'est une réelle métamorphose vibratoire, une reconfiguration de ta fréquence intime dans le grand tissu de l'univers. Chapitre 30. La couronne de l'imam silencieux. Tout en haut de la vieille tour de l'horloge, dans une salle oubliée par le temps, Elias accomplissait chaque matin son rituel sacré. À l'aube, lorsque la première lumière effleurait l'horizon, il nettoyait minutieusement les engrenages, huilait les rouages et remontait le mécanisme ancestral qui, depuis des siècles, rythmait la vie du village. Mais ce matin-là, une vibration différente flottait dans la poussière dorée de l'air, une mémoire ancienne, gravée dans les pierres érodées. Toi aussi, comme Elias, tu es sur le point de te souvenir. Le secret n'a jamais été de faire plus. Le secret est d'être plus. Suivant un souffle intérieur, Elias laissa ses mains se mouvoir d'elles-mêmes, obéissant à des gestes dictés par quelque chose de plus grand que lui. Il ne s'agissait plus de maintenir un mécanisme. Il devenait lui-même le battement vivant du temps. C'est ici que réside la vérité ultime de l'attraction. Tu ne cherches pas le pouvoir, tu es le pouvoir. Lorsque tu incarnes cette certitude silencieuse, l'univers entier se courbe naturellement à ta fréquence, sans effort, sans lutte. Tu n'as pas besoin de proclamer ta grandeur, ta seule vibration suffit. Dans un petit village recouvert de brume, Hazel, bibliothécaire discrète, avait intuitivement compris cette loi profonde. Pendant des décennies, elle rangea les livres et guida les âmes en quête, tissant autour d'elle une aura si douce, si dense, qu'aucune parole n'était nécessaire. Un matin d'automne, alors qu'elle traversait la place, elle sentit les conversations s'apaiser à son passage, les regards se lever doucement. Même, les feuilles semblaient danser autour d'elle, légères et respectueuses. Hazel était devenue un centre vivant de paix, et l'univers, fidèle miroir, adaptait son mouvement à sa vibration intérieure. Ce pouvoir silencieux vit aussi en toi. Il ne requiert ni éclat ni démonstration. Il demande simplement que tu te souviennes que tu es déjà un canal vivant du pouvoir créateur, que tout ce que tu cherches est déjà inscrit en toi. L'univers ne répond pas à tes actions visibles, mais à ton état d'être profond. Pratique sacrée, le rituel de la présence. Trouve un refuge silencieux, loin des voix du monde. Assieds-toi, le dos droit mais détendu, stable comme une montagne ancestrale. Dépose doucement tes mains sur ton giron, ferme les yeux et respire lentement. Laisse chaque souffle emporter le bruit résiduel de ton mental. Pendant 10 minutes, accompagne ta respiration avec ces paroles sacrées. Je suis l'aimant silencieux. Tout est déjà accompli. Laisse ces mots descendre en toi, non comme une prière que tu dois forcer, mais comme un souvenir que tu réveilles. Une sagesse ancienne que ton âme connaît depuis toujours. Ne cherche pas à devenir. Accepte d'être, pleinement. À chaque inspiration, sens-toi t'approcher du cœur du vivant. À chaque expiration, abandonne les dernières résistances. Il n'y a rien à prouver, juste à reconnaître. Ton pouvoir véritable ne s'apprend pas, il s'éveille. Si ce livre audio a touché ton cœur, une version e-book gratuite est disponible. Pour toi, le lien t'attend dans le commentaire épinglé sous ce contenu. Car désormais, tu es devenu cet aimant silencieux, non pas en t'épuisant dans la lutte, mais en retrouvant la mémoire de ton essence. Et à partir de cet instant, ta richesse, ta joie, ton alignement affluent vers toi, porté par la vibration silencieuse que tu as cultivée. Mais ceci n'est pas une fin, c'est l'émergence d'une nouvelle manière d'exister. Tu marches à présent sur un sentier qui ne se refermera jamais, car la
Rivière intérieure que tu as réveillée en toi est éternelle. Le monde extérieur ne te parle plus de l'extérieur, il parle à travers toi. Ta simple présence transforme désormais l'énergie de tout lieu que tu traverses. Tu n'as plus besoin de défendre ton mérite ni de crier tes rêves. Ils vivent en toi, ils vibrent dans ton souffle, ils scintillent dans chacun de tes gestes. C'est ton état naturel, devenir un canal vivant de la création. Chaque jour, la vie t'invitera à te détendre plus profondément, à faire encore davantage confiance, à t'ouvrir plus largement. Et tu verras comment, tout autour de toi, les circonstances commenceront à s'organiser sans lutte, sans effort. Les opportunités surgiront d'elles-mêmes. L'abondance coulera doucement vers toi. Les relations s'épanouiront avec grâce. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi éternelle, agissant à travers ta conscience pleinement éveillée. Ton pouvoir n'est plus quelque chose que tu dois conquérir. Il jaillit de toi, silencieux, majestueux comme un phare invisible. Il émane de ton calme. Il rayonne à travers ton silence. Il touche silencieusement toutes les âmes croisées sur ton chemin. Tu n'es plus en quête. Tu t'es souvenu de qui tu es. Fais confiance. Vis-le. Sois une bénédiction incarnée. Que ta simple existence soit un témoignage vivant de ce qu'il est possible d'être quand on s'aligne à la danse infinie de la création. Ton chemin n'est plus de faire toujours plus. C'est désormais d'ouvrir toujours davantage, de permettre, de t'abandonner et de reposer pleinement dans ta nature magnétique innée. Et par-dessus tout, n'oublie jamais, écoute le silence, car dans ce sanctuaire intérieur, tout appartient déjà. Si cette œuvre a résonné en toi, je t'invite à découvrir aussi le livre qui prolongera ton voyage intérieur. Le lien pour l'explorer est disponible dans le commentaire épinglé.